Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle, hein? Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles ou quoi? À la radio, à la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc, mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il Non. est à fond dessus. Ah oui, oui, il en Arrête. parlait aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je le crois pas. Tout le monde en parle. inévitable. Tout le monde en parle, non? Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Très bien. Vous connaissez l'équipe, voici Linda Hardy. Ne me touche pas. Je suis contente de vous retrouver. Oh là là, Arrête. c'est chaud aujourd'hui, Ne hein. me touche pas. Alors j'accueille maintenant celle qui, avec une pièce au Splendide la saison dernière, s'est révélée être une grande actrice, que l'on compare désormais à Jacqueline Maillan. J'accueille Michel Bernier. Michel Bernier, bonsoir. Bonsoir. Donc la pièce s'appelle Le démon de midi. Oui. Hein le démon de midi l'année dernière, c'était, vous connaissez Linda? Mais je suis ravie de la rencontrer. Bonjour. Moi également. Bien, j'espère que vous êtes bonnes amies toutes les deux, vous n'allez pas vous... Bon, on va attaquer, on va parce que commencer. t'es chignon, Non, mais non, pas non, plaisant. pas. Non, parce ça que va. On est met- solidaires entre Quand on met deux filles ensemble, souvent... Alors oui, donc c'est Le démon de midi au Splendide, Oui. c'est un gros succès. Hein. Ouais. Et là, vous êtes en tournée, Oui, je pars dans toute la France, par exemple. par exemple. Dites-nous des villes qu'on ne connaît allez, pas. Allez, des villes qu'on connaît pas. Ouais. Alors, oui, en Belgique. Ouais, ça c'est déjà on ne connaît pas. Non, je pars à Lille, Lens, Lyon, Dijon, Bourg-les-Valences, Bourg, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, la Bourg-la-Reine, banlieue. bien sûr. La France jusqu'au mois d'avril. Bon, Voilà. Bon, on va en reparler. Mis à part Michel Bernier, nous recevrons ce soir Renaud Muselier, Laurent Bourgnon, Lio et Marc Lavoine. Alors, vous savez que Tout le monde en parle n'est diffusé que 3 fois par mois. Eh oui. Franchement, on se demande. Je sais. C'est dégoûtant. Et alors donc, la semaine dernière, il n'y avait pas de Tout le monde en parle. Donc le best-of que je vais vous montrer maintenant, c'est celui de la semaine d'avant. C'est donc le zapping de l'émission numéro 3. Et ça s'appelle Tout le monde en a parlé. Magnéto Serge, s'il vous plaît. Est-ce que vous trouvez ça bien de mentir? Ouais, j'adore, c'est génial. Ouais, c'est mon génial. métier, hein, plus ou moins. Hein C'est Bah oui. plus ou moins mon métier. C'est génial de Ouais. mentir. Ouais. Bon, T'essayes de voir si j'ai pas une moumoute, non, c'est ça? de toute façon, mademoiselle... C'est-à-dire j'ai un complément capillaire uniquement là. Alors c'est pour ça que je te demanderai de toucher uniquement cette partie-là. Je te remercie. Quelles sont les armes de séduction que vous déployez consciemment? Le regard. Moi aussi. Un regard, quoi. Ah, là, c'est chaud, là. Arrête. Charas et Eunice, c'est... Madame Charas, faites quelque chose. Laissez-la tranquille, la pauvre. Donc, Allez pas lui créer des soucis. J'explique à ma voisine comment j'opère la bête. Madame Charas, s'il se met à l'heptathlon, méfiez-vous. Est-ce que tu serais choquée si je sortais avec ta fille? C'est une question ou une information? Non, Non, c'est pas une information. Tout le monde en a parlé. C'était donc le zapping de la semaine d'avant. Vous avez été choqué, Antoine. Hein? Pardon? Oui, Antoine avait été choqué. Antoine, il a un peu séché. Il est un par peu la- masqué, là, j'ai Ouais, l'impression. par la ouais. question d'Élie, parce qu'il se demandait si c'était C'était du lard ou du cochon. Du lard ou du cochon. Connaissant Élie, ça ne pouvait être ni du lard ni du cochon. Alors, Le démon de midi, donc c'est d'après la BD de Florence Sestac. Ouais. Hein, et vous l'avez monté avec une fille qui a beaucoup de talent, dont le nom est imprononçable et qui s'appelle Marie-Pascale Austérite. Austérite. Ah oui, Voilà. quand vous le dites, vous, c'est... Ça va mieux, Ça hein. va tout de suite plus vite, oui. C'est mon ange gardien. Oui. Voilà. Alors, qui est-ce qui a lu la BD, la première? C'est vous? C'est elle. Ah, c'est elle. Elle est Elle venue vous savait voir. que je cherchais, moi, depuis longtemps, une pièce pour être seule en scène. Ouais. Et j'en ai donc écrit, je sais pas, peut-être 50 000 que j'ai mis à la poubelle. Et puis, en fait, le thème de la femme de 40 ans délaissée Oui. m'a semblé un bon thème parce qu'à chaque fois que j'en parlais, tout le monde avait une histoire à me raconter là-dessus. Donc, Oui. voilà quoi. Oui, l'histoire, donc c'est l'homme qui quitte sa femme pour une plus jeune, hein, c'est vrai. Oui, c'est rare pour une plus vieille. Oui, d'abord, si, à part Voilà. Michel Sardou. Bah, elle est pas plus vieille que lui. Non, mais elle est plus vieille que Babette, sa nouvelle femme, Oui. Anne-Marie Mais Perrier. une Elle a plus 3 vieille ans que de les plus. mecs, c'est rare. Ou alors Oui. très très riche. C'est très et très rare, voilà. ça. Hein. Ouais. Alors effectivement, il y a une phrase qui résume tout à fait le démon de midi. C'est toi, tu es la femme de ma vie.
Mais elle, c'est autre chose, c'est une fée. Voilà. Oh, l'argument C'est hard. Ah oui, minable. c'est hard. Oui, c'est hard. Terrible. Oui, mais elles ont 25 ans, donc Oui, c'est ça. Oui. c'est terrible. Et alors, dans votre Lutter. pièce, la fée, en fait, s'appelle la fée pétasse. Hein. Oui, je trouve que ça lui va plutôt bien. Parce que généralement, on est assez un peu indulgent avec les jeunes filles, quoi. Ouais. Hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que les hommes aujourd'hui, très régulièrement, des hommes quittent une femme de leur âge ou qu'ils ont épousé avant de devenir, avant de C'est-à-dire réussir. qu'ils ont épousé une femme qui est restée avec eux dans l'ombre Oui. pour que ces hommes finissent par réussir professionnellement. Puis quand ça va, ils se disent, celle-là, ça fait déjà 10 ans ou 15 ans que je lui raconte mes trucs, qu'elle m'énerve parce qu'elle me connaît par cœur. Donc je vais raconter mon histoire à une plus jeune qui évidemment est complètement bien baba entendu. et qui dans 10 ans se fera plaquer de toute Alors- façon, je leur signale. Mais il y a peut-être aussi, il n'y a pas aussi le fait que l'épouse parfois se laisse un peu aller une fois qu'elle est casée. Ce qui est aussi le cas chez les hommes. Eh, Mais là, c'est elle- vrai que. C'est qu'elle en a brisé les C'est ménages. qu'elle en a brisé Linda. des ménages, Linda. Ouais. Elle a tous les contre-arguments. Regardez, vous êtes tellement heureux, j'ai jamais brisé votre ménage. Non, mais c'est C'est vrai pas qu'on faute d'avoir essayé, mais vous y êtes on pareil. peut se dire que Vous quand êtes trop fort pour moi. on peut se dire que le laisser aller dans un couple est commun généralement, Oui. parce qu'au bout de quelques années, c'est vrai que bon, on fait moins attention Non, mais les uns comme aux les autres. hommes quoi. sont généralement plus attachés au physique et, Ah, vous et trouvez à la séduction que les femmes. Je sais pas. Vous trouvez pas? Non, je trouve pas. Non, mais c'est vrai qu'avant, on cassait pas la famille. C'est-à-dire Bah, qu'avant, l'homme, il avait c'était des pas dans les danseuses, mœurs. il avait des maîtresses, Voilà. mais on restait en famille. On Maintenant, restait les à la mecs se maison. cassent carrément. Oui. Oui, ils s'en vont. Enfin, il faut des fois un peu les pousser parce qu'ils aimeraient bien avoir le beurre, l'argent du beurre Oui, et ah oui, le de la d'accord. crémière. Hein. Mais alors, la nouvelle, c'est pas drôle non plus pour la nouvelle, parce que la nouvelle, elle a quand même, elle a la pension alimentaire à payer, c'est-à-dire qu'il faut quand même, il y a une partie de l'argent du nouveau ménage qui Oui, sert à mais payer la pension la nouvelle, alimentaire. je la plaindrai pas. Ah hein. bon? Non, non, non. Ah, puis elle a les gosses, de temps en temps, ils ramènent les gosses, elle est obligée de se fader les gosses. Eh ben, elle avait qu'à prendre un libre. Ah oui, d'accord. hein. Attends, Michel, elle ne pardonne rien. Moi, j'ai essayé de me faire un peu l'avocat du diable, mais il n'y a rien à faire. Non, non, elle avait qu'à prendre. Il y a des mecs tout seuls, il y en a plein les petites annonces. C'est vrai, il y en a ici plein. Il y a des mecs déjà divorcés en plus, pourquoi Oui. aller en chercher un, C'est vrai. faire briser un ménage, c'est Voilà, idiot. pourquoi nous piquer les Bon, noms non, franchement, Mais elles sont parfois célibataires, non? je m'en fous. Alors, l'ancienne, qu'est-ce qu'elle fait? L'ancienne femme, elle peut L'ancienne- pleurer, serrer les dents. Alors, l'ancienne, elle pleure, elle rage, Ouais. elle a envie de se venger, mais c'est très difficile de se venger, il n'y a qu'au cinéma qu'on y arrive. Ouais. Et puis après, elle se dit, bon, allez, je vais reprendre du poil de la bête quand même, et puis je vais aussi faire comme lui, quoi. Je vais prendre des amants. Ouais. Bon, alors, le problème, c'est où les trouver, quoi. Parce que c'est un petit peu curieux, cette histoire. On parle que de ça, que d'amour et de se retrouver et tout, mais personne ne se retrouve. Il y a C'est beaucoup de vrai. gens seuls. en C'est vrai qu'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de. Il y a Et le puis comme, Minitel. comme Ouais. disent les copains, attends, te rends compte, à ton âge, avec un gosse en plus, Ouais. comment tu vas faire? Mais vous avez plus envie de revivre avec un homme tout de suite? Moi, personnellement, tout va bien. Ah. Je vis avec l'équipe de France de... Mais dites-moi, quand vous dites que l'ancienne, elle doit serrer les dents et sourire, essayez de serrer les dents et de sourire pour voir. Difficile. Ouais, c'est dur hein, quand même. Ouais. Alors, c'est quand même cette pièce, je l'ai dit en commençant, une grosse surprise, parce que c'est vrai que c'est pas un one-man show, il faut dire aux gens, hein, c'est pas des sketchs les uns après les autres, c'est une vraie pièce, c'est une pièce où vous êtes seul sur scène, mais ça n'est pas un one-woman show, je dirais, pour vexer personne. Et on vous avait vu sur scène avec les filles, mais là, vous êtes la première fois seule. Et comme je le disais, on découvre vraiment, tout le monde l'a dit, une actrice, plutôt que la rigolote de service qu'on avait l'habitude de voir. Ouais. Depuis le Petit Théâtre de Bouvard, puis dans d'autres émissions et chez Arthur. Et le bonheur est permanent dans cette pièce. L'aiguille est tout le temps dans le rouge, quoi. On rigole du début à la fin. Non, je le dis, j'ai pas fait fortune en, Je sais, mais en merci. flagornant les gens. Donc quand je sais. dis quelque chose comme ça, j'imagine C'est- que vous me croyez, hein? Bon, vous me croyez, non? Bon. Alors, et puis le théâtre, ça vous branche, quoi. Le théâtre, c'est mes premières amours. C'est Mais un truc- je pense que c'est l'endroit où je suis le plus heureuse, c'est sur scène, quoi. Ouais. Il se passe un truc entre moi et le public qui Ouais. est Oui, magique. ça réagit bien. Ouais, L'année vraiment. dernière, c'était bourré du début à la fin. Bah oui, j'ai pratiquement joué un an entre le Palais des Glaces et le Splendide. Ouais. Et Et là, c'est voilà, quoi. reparti. Et là, c'est reparti pour C'est 6 génial. mois de tournée et j'espère revenir à Paris après. Voilà. Bah, volontiers. Donc ça s'appelle, on va en reparler de toute façon, parce qu'on va beaucoup parler des hommes, des femmes ce soir, tout ça, là, hein, tout ce qui nous intéresse vraiment en fait. Mais il n'y a qu'un sujet, hein, c'est quand même l'amour. hein. Bah oui, c'est le Parce que seul. moi j'ai 25 ans aujourd'hui, donc je suis un peu Oh la fée pétasse pour non. Michel. Bah, est-ce non, que- ça dépend. On peut l'applaudir. C'est bien de le dire. Non, mais pourquoi pas? Enfin, je suis pas Pourquoi dans le pas? rôle de la Non, mais- fée pétasse, même si je ne m'attaque pas aux hommes mariés. Mais est-ce que vous pensez que, par exemple, quand j'aurai 40 ans, enfin quand la nouvelle génération aura 40 ans ou 45 ans, vous pensez qu'on subira les mêmes désillusions? Ah oui. Oh oui, je Ah oui, oui. pense. Ah oui, Bah oui. maintenant, ça y est, Ah oui, c'est oui, parti. oui. Ah oui, et puis oui, en oui. plus de ça, alors nous, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que nous, les femmes, on va de plus en plus vous plaquer. Oui.
Ah, mais ça, c'est déjà Voilà. une bonne nouvelle. Ça, c'est Bon, un bon ça truc. commence très fort, cette On va se émission. venger, quoi, maintenant. Alors, je propose justement On vous laissera pour- les 5 gosses, tout. Volontiers. Pour illustrer nos propos, je vous propose qu'on regarde un extrait du spectacle, donc Le démon de midi de Michel Bernier. Magnéto, Serge, s'il vous plaît. J'avais su, j'aurais zigouillé toutes les bonnes femmes de moins de 30 ans. En épargnant les moches et les connes. Et encore, même de celles-là, il faut se méfier, alors. Ils peuvent devenir aussi pouf que leur mini-robe en stretch. Ah non, parce que moi, je le sais, hein. La pouf guette. Elle est tapée dans l'eau. Là, il y a le nichon aux aguets. Prête à bondir sur le mari modèle. Le problème, c'est qu'on les reconnaît pas tout de suite, ces filles-là. Parce qu'elles ont tous les genres. Et pourquoi lui, me direz-vous? Bah parce qu'elle le sait, la sapée nombril à l'air. Elle le sait que ça va être facile. Que le mâle bagouze à l'air gauche est la proie idéale. Qu'au bout de 10 ans, sur la même couette, à partager le même verre pour les brosses à dents, il a envie d'entendre de la bouche et coller d'une pouffe qu'il est beau et intelligent. Qu'il a la tempe grisonnante, sécurisante. Et que bien sûr, il est le premier homme à la rendre heureuse. Alors l'autre grande bonne, elle qui va se gratter les couilles à la maison. Il y a les glaçons qui fondent dans le pantalon. Il y a ses fausses dents qui font les fiers, ses implants qui deviennent hirsutes. Et quand elle lui parle de sa ressemblance frappante avec Al Pacino, matinée du cerveau d'un prix Nobel, il oublie de lui raconter qu'à son anniversaire, on a fait un karaoké qu'il a chanté sur ses jambes. Le démon de midi. Le démon de midi, donc Michel Bernier, Marie-Pascale Austérite, d'après la BD, je l'ai dit, hein. Austérite, d'après la BD de Florence Sestac, qui s'appelait pareil d'ailleurs. qui Oui, s'appelait oui, Le démon de absolument. midi. Ou Bon. changement d'herbage réjouit les veaux. Ah oui, ça c'est génial. C'est bien aussi, Le ça. changement d'herbage réjouit les fous, j'adore. C'est On vrai. a en eu même quand temps. même une autre opinion de vous, hein, Ouais. dans ces cas-là. Bon, alors maintenant, on va faire un. Tu sais que chaque semaine, comme ça, j'invente un peu des nouvelles interviews. Alors là, je vous ai réservé une interview assez. C'est une interview à l'envers. Ah, ça va être pratique, ça. Attention, bougez pas. Alors, est-ce qu'on peut baisser un petit peu la lumière, s'il vous plaît? Donc, l'interview à l'envers, c'est très très simple, hein. Oui. Je vous donne la réponse et vous me donnez la question. Alors, allons-y. Je vous donne un nom comme ça, vous allez me dire la question qui aurait pu nous y amener. Arthur. Faites attention à ce que vous dites. Bon, alors, je vais la faire gentille. Quel est l'animateur qui m'appelle Moumoun? Oh, il vous appelle Moumoun. Ouais. Ah, c'est gentil. Gentil, ça. Ouais. Nous, on peut pas vous appeler Moi, Moumoun. vous m'avez pas donné de petit surnom, jamais. Si, mais le surnom que je vous ai donné est tellement cochon que si je le dis à la télé. Et PPDA. Quel est l'animateur qui a la même voix qu'Yves Lecoq? Ouais. Chazal, Claire. Quelle est l'animatrice qui ne part jamais en week-end? Ah oui. Oui. La gaffe. Quel est l'animateur qui a des bras? Ouais. Parce qu'on les voit toujours bien. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi quel est l'homme de l'année. Ouais. Lui, Personnalité l'homme de de l'année. l'année, non, quand même. Enfin, la personnalité de l'année au Télé. Cèdre. Télé, bah, oui, Au c'est le Cèdre. public qui a voté. Voilà, tout à fait. Sabatier. Sur un rocher, quel est l'animateur qui est sur un rocher maintenant? Ouais. Gildas. C'est celui qui tu trouves toujours un petit boulot au Canal? Oui, ça c'est vrai, c'est un petit Hein boulot, on voit plus trop, mais... Il a un arrêt de bus d'ailleurs, je crois à son nom. Mireille Dumas. L'animatrice dont j'aimerais avoir la permanente. Ouais. Et Laurent Bignolas. Alors lui, je l'aime beaucoup. Oui, ça, Laurent Parce que Bignolas. je- Est-ce que vous aimez Laurent Bignolas? Je crois qu'il chose du 42, c'est tout Voilà. ce que je sais. Tout le monde aime bien Laurent Bignolas Oui, ici. oui. Faut pas rêver, quoi, c'est ça. Thierry Ardisson. Qui est l'animateur qui invente des interviews. À la con. À la con. Bon voilà, merci. Donc vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ah, merci, gentil. On vous garde. Je vais accueillir maintenant un homme politique que j'ai découvert un jour en rentrant chez moi sur LCI. Moi je mets beaucoup LCI parce qu'il y a Ah, je crois que c'était sur la rue, en rentrant chez non, vous. il était sur LCI, puis je mets tout le temps LCI parce que ça me donne l'heure surtout. Puis le CAC 40, c'est Mais important. il y a des réveils hein, maintenant. hein. Oui, non, C'est en vente libre. C'est important d'avoir le CAC 40. Donc je l'ai vu, cet homme politique, hein, et j'ai dit, il est formidable, et j'ai dit à Catherine Barma, est-ce qu'on ne pourrait pas l'inviter? Alors on l'a invité, il est là, je ne connais pas plus que ça, hein, vous non plus. Hein. Il s'appelle Renaud Muselier. Bonsoir. Vous pouvez embrasser Linda, c'est compris dans le circuit touristique. moi, oui. moi, non, C'est- alors. Ah bah vous aussi, oui, mais vous c'est normal, je vous embrasse. En plus, pour une fois, il y a un homme politique jeune. C'est pas normal. Voilà, il embrasse Linda, attention. Voilà. Ouais, je l'ai vu, merci. Je suis contente de voir ce que Eh, on on me a dit en régie que vous êtes très beau. Ouais.
Eh ben tant mieux. Eh ben, c'est pas mal déjà. Et sur le plateau aussi. Au lieu de s'en méfier, quoi. Ouais, Parce qu'il va essayer d'avoir un électorat féminin. Ça peut servir. Moi, Donc, bon, on va brosser un petit peu votre portrait. Vous avez 40 ans, vous êtes marié, 4 enfants, médecin, spécialisé dans les traumatismes crâniens, ce qui est parfait après le score du RPR aux européennes. Et vous êtes spécialisé dans les réveils des comateux aussi, ce qui est tout à fait bien aussi pour le RPR, parce qu'on ne peut pas dire que le parti se porte très très bien. Je ne vous demande pas d'être d'accord ou pas d'accord. Non, c'est ma formation médicale. Après, pour le RPR, c'est vrai qu'on a pris un coup sur la tête aux européennes. Ouais, ça, c'est clair. c'est clair. Donc, si on peut se servir de mon expérience médicale pour refaire marcher notre fonctionnement Pour le politique, ressusciter, oui. ça ne peut pas faire de Là, mal. là, il faut vraiment être fort, parce qu'il faut le ressusciter, le parti. Là. Non, c'est moi. Il y a du travail. Ouais. Alors, vous êtes député des Bouches-du-Rhône, premier adjoint au maire de Marseille, M. Gaudin. Le 26 juin, électrochoc, vous décidez de vous présenter à la présidence, vous donnez votre candidature à la présidence. Est-ce que Chirac était au courant? Non. Ah. Vous avez fait ça sans l'accord de M. Jacques Chirac? Oui. Vous avez le droit? Ça me pose- Vous avez le droit? Ben, il paraît. Ah bon, bah alors ça va. Non, la réalité. Vous n'en c'est avez pas que- voulu, Chirac, c'est d'avoir que- fait ça sans lui en parler, non? Ben, c'est pas mon problème. Ouais. Moi, je suis chiracien depuis la première heure. J'aime Chirac, je m'entends bien avec lui, j'ai un grand respect pour Ouais. lui, je l'ai toujours soutenu. C'était le président du mouvement politique, c'est le président de la République aujourd'hui. Mais comme vous l'avez dit, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Et vous fumez au lit? Bon, à 40 ans, c'est normal, oui. J'ai pas besoin de demander à maman l'autorisation de sortir le soir. C'est déjà ça. Donc, je fais ce que je pense D'accord. devoir faire pour mon mouvement politique. Alors, vous avez été le premier. C'est vrai que le 26 juin, vous étiez le seul à vouloir être président du RPR. Puis depuis, il y a eu quand même un certain nombre de gens. Il y a Delevoye, il y a Fillon, il y a Alliot-Marie, il y a Devedjian. Mais vous êtes persuadé qu'à la fin, vous serez 3. Hein. C'est-à-dire Fillon, que- Delevoye et vous. Non, je pense Ah, que... c'est comme par hasard, c'est la femme qui saute. Oui, c'est la en général, elle se fait sauter, là, elle saute. C'est ça, Linda. Et pourquoi on l'a pas gardé? Ouais. Faut pas savoir Et qui. la parité. Et la parité. À la parité, on n'y est pas du tout, il n'y a que des garçons, là, oui. Non, il y a Michel, mon mari. Oui, mais il paraît qu'elle, vous dites, elle va Non, sauter. on sera vraisemblablement, d'après les dernières informations. Là, je ne pensais pas qu'on aurait tous les signatures, vraisemblablement. On Ouais. aura, À moins que Même Fillon de mette Vision, à moins que Fillon mette une jupe. on sait ouais, jamais. on sera 5 ou 6. François, ça, non, je pense pas que ça À soit très bien. part, non, il y a Devedjian, on les a eu, ces signatures, finalement. Je sais pas encore, mais Si, si, apparemment si. il est en train de les avoir, il est à 1850, donc il devrait pouvoir passer la barre. Bon, alors Renaud, vous voilà présenté. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'êtes pas aidé par le RPR. Pourquoi Ils ont dit le 26 juin, quand vous êtes déclaré, ils ont dit il s'est tiré une balle dans le pied. Pas très sympa quand même. Ouais, mais je continue à courir. Ah ouais. Ça me gêne pas. Ah ouais, d'accord. Donc, Oui, vous êtes, mais c'était une balle en caoutchouc, donc ça rebondit. D'accord, oui. C'est sympa les rapports au sein du RPR. Ils s'aiment C'est- bien, ah, hein, ils ces s'aiment gens. bien entre Ah eux. oui, c'est Ça, le agréable. RPR, il y a un Et truc puis, qui est ça donne sympa. envie de voter, Voilà. c'est vrai. C'est des gens qui D'ailleurs, on l'a sont... vu aux européennes. C'est des Les gens, européennes, c'est des gens on qui a fait un s'entendent malaise. bien, le C'est vrai, RPR. ça donne C'est ça qui est envie bien. de participer à la Oui, politique. ah, Plus de c'est vrai. 50% On des a gens envie. qui sont abstenus, Alors, c'était bien. C'est Vous bien vous quand dites- même. vous vous dites, faites je suis- fort pour ça. Un hein. malheur, on a fait. Toutes les Mais tout le campagnes monde, qui là, sont hein. faites pour qu'on vote, et derrière vous arrivez, et c'est Mais tous fini. ensemble, quoi. hein, là, je veux dire, toute la classe Non, non, politique faites gaffe confondue. quand même, faites gaffe. Le pire, c'est Bayrou qui fait le mariole, il a fait 9%. Alors, je suis un vilain petit canard, la machine nationale du RPR est contre moi. Ça, c'est ce que vous avez déclaré. Et alors, ils vous font des coups tordus quand même. Parce que c'est ça, vous avez reçu une lettre de Pandro, qui s'occupe de la campagne de Delevoye, chez vous. Ça veut dire qu'ils ont piqué le fichier du RPR et que vous ne l'avez pas, le fichier du RPR. Bah oui, il a dû m'écrire parce qu'il pensait qu'il pouvait peut-être me convaincre à ses idées. Non, mais Donc ça, vous on êtes va- sérieux, Renaud, ça vous énerve pas, ça? Tout ça, ce sont des vieilles méthodes. Tout ça, il faut le secouer. Il faut mettre un peu d'oxygène, il faut dépoussiérer tout ça. Donc quand vous entreprenez une démarche comme la mienne, qui est une démarche qui est de dire, maintenant il faut qu'il y ait un débat politique à l'intérieur de notre mouvement, il faut qu'il y ait plusieurs candidats, il faut que tout le monde s'exprime, et puis on verra bien. Ouais. Ce sont les militants qui En fait, décideront qui vous savez voteront. comment c'est, les Mais partis- forcément, ceux qui ont les habitudes du passé, ils grincent. Faites gaffe, hein, vous allez finir Grince. par être de gauche. hein. Ils grincent. Non, mais vous savez comment c'est. Je veux dire, quand même, vous le savez. Non, mais peut-être que je vais convaincre les gens de gauche à voter pour moi, c'est pas Ouais. pareil. Mais vous savez bien comment c'est. Il y a tout, on dit voilà, ça va être la démocratie, tout le monde va pouvoir se présenter. Puis au bout d'un moment, c'est celui de Chirac qui est, quoi, non? Mais et alors Bon. C'est pas forcément gênant. Bon. Si avant les gens ont pu s'exprimer, présenter des choses différentes, s'exprimer, voter Ouais. tous ensemble, ce qui n'a jamais été le cas dans C'est notre un peu mouvement comme politique. Steve Moubarak, tout le monde s'exprime, puis à la sortie, il a 90% quand même. Oui, enfin, c'est quand même pas la même méthode de démocratie. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est pas le même genre de pays. Et de toute façon, nous, on a l'obligation de faire une révolution culturelle dans notre mouvement politique. Ah, d'accord. Si on ne le fait pas, eh ben, on continuera à avoir des défaites électorales, des gens qui ne vont plus voter, des déceptions. Voilà. Et Des donc, gens comme nous, on est tristes. Moi, je suis, mais Bah alors ouais. bouleversée. Non, non, mais c'est vrai. on va essayer de modifier les choses. C'est vrai. Dites-moi, avant Puis de pendant ce temps-là, revenir... les gens viennent au spectacle. Parce Voilà. que, bon, c'est Avant bien. de revenir, Mais c'est pas dimanche, ça. je vais faire une parenthèse, Renaud, avant de revenir sur nos affaires du RPR. Vous avez déclaré, de toute façon, j'aime pas Paris. Donc c'est vrai que vous êtes pas, enfin vous la jouez un peu province, que c'est un peu votre positionnement. Les élites parisiennes, le microcosme parisien, vous vous mettez un petit peu en dehors.
Oui, mais c'est vrai que nous, Marseillais, on n'est pas fondamentalement en phase avec les Parisiens, on n'est pas en phase avec le pouvoir central, on a toujours été en porte-à-faux, on n'est pas copains, que ce soit dans le foot, que ce soit... Dans le foot, Ouais, donc, Surtout que ça soit en politique, que ça soit avec l'ENA, que ça soit avec les castes, avec les élites, Bah, marquez, on est pas Renaud. avec Et eux. même avec la météo, ce qui est terrible. Voilà. Ah oui, beau question chez nous, météo, c'est oui. vrai. Ceci étant, à Marseille, L'accent, la ça va culture, pas c'est mieux à différent. Marseille. Hein. Ouais, Ça pourquoi va pas mieux à Marseille. Parce qu'à Marseille, en 94, vous dites ici, on m'aime pas, mais en 94, vous étiez fracturé la mâchoire et ouvrir le crâne par des dockers qui manifestaient. Oui, mais les docteurs, donc ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent. Enfin, ça Je fait préfère mal, quand même. soigner, Ils se je préfère recoupent soigner tout les seuls. autres quand même. En 80, ça c'est en 94. Non, ça, c'est les c'est dockers, dangereux c'est- de faire de la politique à Marseille. Hein. En 96, vous êtes sur l'autoroute avec votre voiture de fonction, il y a une roue qui se détache. Ouais. Elle m'a doublé même. Il me prend bien. moi. Ça fait bizarre. Elle Hein. m'a doublé, ouais. Surtout quand il y a la femme et les enfants dans la voiture, ça fait... Ça fait, ouais, c'est Ah pas ouais. bien. Ça fait pas plaisir à la fait famille. Ça rapproche tout le monde. Et alors là, en 97, il y a 2 ans, Ça vous, roule vite, hein, une vous roue, trouvez ouais. une pile dans votre moteur qui devait chauffer, foutre le feu au moteur, etc. Ouais. C'est dangereux quand même de faire la politique à Marseille. C'est difficile de pouvoir toujours s'exprimer avec ses convictions et son caractère. Quoi, vous êtes attaqué aux bandits là-bas? Non, non, non. Ah bon, rassurez-moi, vous attaquez pas la mafia au moins. Je dis ce que je pense. Ouais. Donc forcément, ça gêne. Bien. Alors on revient sur les RPR. Seule question moi, que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi il y a 6 candidats et pourquoi se donner autant de mal pour être le patron d'un parti aussi pourri? Non mais franchement. Ça part bien, hein? Non, mais. Ça part bien, Il a mais un d'accord. côté, il a pas un côté Zorro, quoi. hein. Ouais, mais lui c'est Il y a un petit Bonaparte. côté, Lui. Ah non, mais lui c'est Bonaparte. Thierry, au fond. franchement, on t'aime bien, mais là, t'exagères. Ah bon, excuse-moi Michel, c'est Michel Cotta de temps en temps quand je dis des trucs un peu... Merci. Donc j'aime mon mouvement politique, oui. il est en difficulté. Je pense que nous avons notre pays gouverné par la gauche et mal gouverné. Je voudrais qu'il soit gouverné par la droite. Ça passe par un appareil politique aussi. Soit mal gouverné par la droite aussi. Il n'y a pas de raison qu'on soit toujours mal gouverné par la Que gauche. par un seul parti. Quitte En à être même mal temps. gouverné par la gauche, autant être bien gouverné par la droite. Ah, ça, c'est vous qui le Alors, dites. il y a un truc, ceci étant, Vous êtes allé voir très celui bien. de Robert Hossein? Oui, je suis allé hier soir. Je suis allé la première. L'homme qui... Enfin, celui qui dit non. Celui qui a dit Ouais, peut-être. je croyais qu'il n'y avait que Delevoye qui avait été invité, moi. Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu une première qui a été faite avec les amis de Jacques Chirac. Delevoye y Où il y était. avait Delevoye. Oui, mais moi vous j'étais y à étiez Manchester United. Ah, d'accord. Donc j'avais un match de foot, moi. Et j'ai fait. J'avais Il ouais était à Manchester. Londres. Donc je suis allé à Il Manchester. était en Angleterre, Il était déjà à il était Londres. planqué parce qu'on a déjà. vu la truc, c'était à Londres. Alors vous avez dit, je roule pour Chirac comme je l'ai toujours fait. Chirac, je l'aime. Alors c'est un truc qui me surprend toujours avec les Chiraciens, c'est que vous l'aimez, c'est un peu inquiétant ça quand même. Si vous l'aimez comme ça, là. Ouais, parce que c'est un homme bon, c'est un homme de cœur, c'est un homme de caractère, c'est un homme de tempérament, c'est un homme fidèle. Et je pense que dans la vie, ce sont des valeurs très importantes. Bon. Vous êtes surtout dans la vie politique, ça manque beaucoup. Vous êtes, Donc, je dis pas qu'il est pas lui, il les a. aimable, je dis simplement quand j'entends on dit Lui, il les c'est a. un politique je l'aime, ça c'est la porte ouverte à tous les césarismes. Hein. Oui, non, mais enfin, en attendant, je suis autonome. Hein. Ouais. Vous êtes ce qu'on appelle On un. peut être fidèle et loyal sans pour autant. Vous êtes ce qu'on être- appelle un bébé Chirac. On peut l'appeler comme ça d'ailleurs, un bébé Chirac. C'est un bébé Chirac, Renaud. Ouais, il a un peu grandi quand même. Allez, maintenant, je suis un adolescent Chirac. Ouais. Alors, bon, imaginez quand même un Je suis truc. un ex-bébé. Imaginez. Bon, là, vous donnez du mal, vous avez un discours, on vous remarque. La preuve, c'est qu'on vous a invité, vous avez la pêche. Non, mais c'est vrai, je dis pas ça. Bon. Et puis, imaginez que Chirac, à un moment, dise bah écoutez, il vous appelle, hein, Renaud, mon petit Renaud, hein, bon, au nom des grands principes du RPR, votre grand-père, tout ça, on va en parler. Je vous demande de vous désister pour Delevoye. Vous faites quoi, vous? Ben, je discute. Ouais. Je dis Combien de pourquoi temps? Il raccroche. Je raccroche le nez. Jacques, salut. Si c'est pour dire des conneries comme ça, tu m'appelles pas, d'accord? L'homme qui a dit. On en reparle. Bon, On en Est-ce que reparle. vous allez être l'homme qui a dit non, comme le suggère Linda Hardy? Tous les contacts que j'ai eus avec lui sont des contacts qui sont des contacts privés. À la différence, je dirais, des autres candidats, en permanence, eux disent j'ai téléphonalisé, j'ai Ouais. eu la secrétaire m'a dit qu'il fallait faire ça. En on ne sait fait, pas ils en qui l'a disent eu. pas, en général, oui. On ne sait même pas qu'ils ont eu. On sait même pas qu'ils ont eu. Moi, je dis rien, j'ai les relations que j'ai et je fais ce que j'ai à faire. Comme ça, Bon. au moins, on est tranquille. Il est marrant, non? Non, mais il est très bien. Hein, il est très sympa. Franchement, vous êtes. Alors, maintenant, on va Merci parler beaucoup. du RPR. Là, ça va être moins sympa parce que vous allez nous expliquer ce que c'est le RPR. Parce que ou c'est un parti de droite libéral, hein, européen, et à ce moment-là, ça s'appelle l'UDF, ou alors c'est un parti national, républicain, social, et à ce moment-là, ça s'appelle le RPF. Alors, expliquez-moi le RPR. Bah si. Non, non. Bah si. Qu'est-ce que c'est le RPR? Dans le RPR, vous avez des gens comme Devedjian qui sont des libéraux, donc on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas à l'UDF. Et puis vous avez des gens comme Pasqua qui a fait le RPF parce que lui voulait défendre un côté plus social, républicain, national. Donc vous êtes où là-dedans? Moi, je nulle part.
Non mais voilà, non mais... Non, mais C'est un parti qui c'est difficile à split. classer. Oui, parce que le parti gaulliste, c'est un parti qui est assez unique en Europe d'ailleurs, de par l'histoire de la France, C'est de vrai. par son histoire. Alors, il est très facile à définir On peut pour ceux. trouver un autre mot, gaulliste, parce que c'est vrai que c'est Ah bah bien. non, les mais gaullistes, maintenant- c'est tout leur truc, gaulliste. Il Non, sort mais c'est des- évident, dans mais le bon, pour parti quelqu'un qui de est votre issu de la génération, démarche générale de Gaulle. Mais Et vous dis les bien. jeunes, attendez, vous, Mais- quelqu'un de 25 ans, gaulliste, ça vous dit rien Bah, aujourd'hui? rien. Non. Mais parce que c'est très facile à Pour vous, c'est définir. un bonapartiste. Oui, exactement. Oui, Enfin, moi, je c'est- trouve pas que c'est ça- un ça- mot approprié. Oui, mais Pour les c'est jeunes. non, mais c'est une Ils ont réalité plus que ça. politique, c'est une vraie difficulté pour nous. Parce que ceux qui ont vécu la guerre, ils savent ce que c'est. Les enfants de la guerre, ils savent ce que c'est. Les autres, ils savent pas ce que c'est. Et pour eux, c'est une histoire très proche, une histoire contemporaine. C'est moins de 50 ans. Ils savent moi, pas je très l'ai- bien ce moi, qui je se l'ai- passe. oui. Et ils n'ont pas tout à fait réalisé que ça a été la démarche d'un grand homme, d'une force considérable, issue de tous les tempéraments politiques d'ailleurs, Mais est-ce que c'était pour pas la un moment, liberté. Renaud, Bon, et ça, attendez. pour le définir Renaud, maintenant, pour attaquer le attention, troisième attention. millénaire. Quand même. Bon, oui, mais Renaud, maintenant, pour attaquer le la troisième guerre, la millénaire sortie et de la faire guerre. référence à ce mouvement, c'est difficile, Renaud, notamment pour les jeunes, Eh, ça c'est clair. Qu'est-ce qui va vous arriver? Si vous parlez trop, si vous nous embarquez dans les discussions, moi je suis ravi de discuter Oui, avec on va vous. couper, je vais avoir Non, un non, c'est carton pas ça, rouge. non, écoutez. La chanter. On va danser. Je fais chier tout le monde. Non, mais C'est on va ça, ou alors je vous mosaïque. On va danser. Ouais, non. Serge, est-ce qu'on peut mosaïquer Renaud pendant 10 secondes? Je refuse. Bon, le secrétaire national du RPR pour les questions de sécurité, sur la sécurité, vous êtes plus dur que Moi, je- la gauche. Moi, la difficulté C'est dans ma tolérance démarche- zéro, vous, c'est comme le maire de Moi, New York. Tolérance zéro, moi. Tolérance Moi, je suis zéro. tolérance zéro, mais je suis SAMU social. Ah, d'accord. Vous savez qu'il est tolérance Voilà. zéro, donc si quelqu'un ici a de la drogue sur lui, Oh, bah non, cachez-le. c'est pas le genre, regarde. Bon, comme ils sont. faites attention parce que c'est tolérance zéro. Ils ont passé Là, au là, copain, je vous le dis, hein. Tolérance zéro. Là. Bon alors, sur l'Europe. Tolérance zéro, parce que vous avez des petits gestes de la vie quotidienne en ce qui concerne les agressions, tout qui rendent la vie tout parfaitement désagréable pour tous nos concitoyens. Et que si on pouvait avoir un système qui nous permette d'avoir immédiatement une sanction faite par... Quand vous êtes pris parce que vous n'avez pas la ceinture, vous pouvez payer tout de suite votre amende. Vous savez que vous avez vos points qui sautent, vous êtes pris tout de suite. Et bien c'est exactement la même chose en ce qui concerne tous les petits gestes de délinquance qui nous pourrissent la vie au quotidien. Mais c'est ça, quelque part, l'approche de ma conception de la société. Il parle d'une Attendez. vie, ça veut dire qu'il y a 77 000 policiers en permanence qui nous surveillent. Tolérance zéro. Ah oui, d'accord, c'est ça, oui. C'est terrible, ça. On est surveillé partout. Non, mais bien sûr que non. Vous respectez Bah, les ici, lois de la par exemple, je suis République. sûr qu'il y a des caméras. Je suis sûr que là il y a Non. des caméras qui nous Non. surveillent. C'est Non. sûr. pas du flicage, c'est un respect de la loi. Je voudrais pas vous faire passer pour un type de droite extrême, parce qu'en fait, lui, il s'est vous avez enlevé votre candidat à Vitrolles en 96 pour Ah, que ça, c'est la bien, gauche soit élue. Non, non, Front républicain, hein, quand même. Il a Moi, été... et en plus, je suis le premier à avoir battu un conseil général Front Non, National non, en c'est vrai. France. Non, non, c'est pour ça. Faut le Ouais. dire. Faut Ah, pas- ça, c'est voilà, non, Dans faut mon le dire, quand canton, même. dans ma circonscription, le Front National faisait au départ 44%. Ouais. Très bien. En tous les cas, vous exprimez clairement. La dernière chose, c'est sur les 35 heures. Alors là, vous avez dit un truc, c'est assez. Vous allez nous expliquer. Hein. Vous avez dit le partage du temps de travail tel que le veut Aubry. C'est le premier qui a fait ça, c'est Philippe Pétain à Vichy en 40. Oui, c'est vrai. Quand vous avez... j'ai fait sortir tout l'hémicycle de l'Assemblée nationale à gauche. Quand j'ai fait ce texte, j'ai fait une comparaison... Ils sont tous entre- partis quand vous leur avez dit ça. Ah oui, ils ont hurlé. Bon. Ils ont hurlé, ils sont levés, ils sont sortis. Donc restez là, vous, à Donc, gauche. Oui. J'ai comparé la présentation du texte de loi sous Pétain, donc à Vichy, avec la préparation, avec le texte de loi de Madame Aubry, article par article. Ce Ouais. sont les mêmes mots, ce sont les mêmes phrases. Alors c'est sûr que quand vous leur dites, ça leur fait pas plaisir. Et quand vous comparez à ce moment-là le texte de Madame Aubry avec un texte de Vichy, forcément pour un socialiste c'est particulièrement désagréable. Et quand vous le Pour faites tout en le monde, plus, d'ailleurs. quand vous le faites en plus à l'Assemblée nationale, ben forcément ils se lèvent tous, ils sortent. Enfin, c'est une réalité que je Oui, leur vous ai avez peut-être des rappelée trucs à faire, hein. en montrant simplement les choses. Donc vous êtes tout ça pour dire que vous êtes contre les 35 heures. C'est-à-dire qu'on est dans une logique terrible, parce que nous, là, on ne sait pas bien faire en ce qui concerne la communication. Aubry a expliqué aux gens que de toute façon... Vous croyez, attendez, vous croyez J'aime bien ça. qu'Aubry... Non, parce que nous, on ne sait pas communiquer, Ouais. mais on a des idées. hein. Nous, si on savait Attends. communiquer, nous... Attends, Attends, voilà, il y a on un va tas de faire choses qu'on peut voir. Ah, si on était fort, attends, on serait Si très on savait fort. communiquer, Si on nous... savait présenter un peu mieux les choses, enfin, alors. Elle a expliqué à l'ensemble de la France que de toute façon, on pouvait, dans la vie, gagner autant, voire peut-être plus, tout en travaillant moins. Ouais. C'est beau ça, qui Ouais. est contre ça? Vous en connaissez un qui est contre? Moi, je ne connais pas. Mais moi, je ne connais pas non plus de gens qui sont susceptibles de réussir, de gagner, de travailler. En ne travaillant que progressant, 35 en travaillant moins. En travaillant moins, tout en gagnant plus. J'ai jamais vu Voilà, quelqu'un là, réussir comme ça. Ce que vous dites, c'est assez communicant, non? C'est assez facile Ça à communique comprendre, bien, ça, oui, ça oui, communique bien. Est-ce Oui, que ça mais- communique bien, là? Oui, ça communique Oui, bien. vous trouvez qu'il communique bien? Vous trouvez que ça communique bien? Eh ben, c'est pas mal. Eh ben, c'est parfait. Alors maintenant, on va vous connaître un petit peu plus. Là, on est resté au plan politique. Hein. Maintenant, on va faire une interview un petit peu plus personnelle pour vous connaître un petit peu mieux. Je crains le pire.
Alors, j'ai appelé ça entretien d'embauche. Bougez pas. Voilà, la lumière, merci, le jingle, le carton, c'est comme à la télé. Alors, entretien d'embauche. Donc, répondez-moi franchement. Hein. Alors, votre nom, on le connaît, Muselier, prénom Renaud, surnom. Alors, surnom, vous appelez quoi? Petit tout. Ouais, ou Museau. Museau, Ouais. Museau, c'est joli. C'est mignon, Museau. Petit tout, c'est vraiment un truc du Ouais, un midi, truc quoi. du midi, tout le monde s'appelle Ouais, Petit tout ouais, dans le ouais. midi, mais... Tout le monde s'appelle comme ça, oui. Comment Même vous Godin. appelez, vous, quand vous étiez petite? Moi, Doudou. Oh, Doudou. Bah ouais. Oh, Doudou, Museau, Petit tout. C'est mon père qui m'appelle comme ça. Et vous, c'était quoi? Didine. Pardon? Didine. 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 Didine, moi on m'appelait Titi. C'est Moi, mignon. si on s'appelait comme ça Et gros minet. maintenant. Hein? Mon Titi. Ouais, super. Bon, allez. Bon, alors Museau, Vas-y, Titi. Ça communique bien, Museau. ça communique, communique bien. signe astrologique. Taureau. Taureau, ascendant. Scorpion. Ça vous dit quelque chose, vous? Scorpion, c'est sexuel, le scorpion, hein, non? Parce que Ça m'a toujours dit, moi. c'est ça. La Catherine Barma est scorpion. Bon, C'est peut-être là que vous avez les infos. bien sûr, j'ai toutes les infos. Christine Lenz aussi, j'ai tous les dos sur les scorpions, moi. Bon, alors, votre père, pharmacien, déporté à Dachau. Pourquoi? Résistance. Résistance, fait de résistance, très bien. C'est lui qui a créé la clinique que vous dirigez aujourd'hui. Avec son associé qui est M. Joganti. donc Voilà, on et il a beaucoup. décédé quand vous aviez 29 ans. Voilà. Et Affirmatif. c'est pas, est-ce que c'est pas la mort prématurée de votre père qui vous amène comme ça à toujours rechercher Chirac, machin, un autre papa, non? Non, je crois que depuis que je suis tout petit, je peux pas m'empêcher d'ouvrir ma gueule, quoi. Ouais, Donc, ça c'est bien. donc voilà, Moi, j'aime bien. je dis ce que je pense, voilà. Moi, un mec du Sud qui a une grande gueule, ça ne me dérange pas. Alors, votre mère, bon, Ma mère, c'est ma mère, j'adore. voilà, bon, très bien. Alors, votre grand-père, excusez-moi, mais le grand-père, c'est une star énorme. Le Non, mais ma grand-père- mère est une star, en fait, vous ne savez peut-être Qu'est-ce pas. qu'elle- mais non, ma je mère, sais mais pas. c'est la sœur de la reine d'Albanie. Ah, mais attends, oh là, j'y arrivais. La sœur de la reine d'Albanie. Ah, j'y arrivais. Alors, Altatou. Qu'est-ce que vous cherchez, Mais des je trucs sais. Alors, vous êtes le cousin germain Ouais. de Léka Ier, Ouais. roi d'Albanie, qui est le fils de Zog, Ouais. le roi des aigles. Ouais. Hein. Et Le mari de Géraldine, la reine d'Albanie, qui est la sœur de ma mère. c'est insensé, Sylviane. ça. Ça, c'est beau, ça. Et alors, aujourd'hui, le Léka Ier, roi d'Albanie, il vit en Afrique du Sud. Ouais, Il a un peu impliqué l'histoire de trafic d'armes, non? ouais. Ah, bah c'est il est honnête, c'est bien. C'est Non, bien. enfin, être impliqué dans le trafic d'armes, je suis obligé de dire oui, parce que de toute façon, c'est un homme qui vit en exil et il a eu 6 ou 7 tentatives d'assassinat Ouais, contre lui. bien sûr. Donc il a vit en Afrique quelques du Sud. hommes contre Mais il y en a beaucoup, hein. Léka Et Ier. il C'est survit joli là-bas. comme nom. C'est très On dirait joli. un Son appareil père, photo. son Oui, père c'est ça. s'appelait Zog, roi des aigles. Excuse-moi, Ça, ça c'est c'est. Ça, c'est un Oh, titre. mais ils étaient bien tout seuls. À l'époque, ils se devaient se donner des noms comme ça. Bah oui, des ils s'en trucs. foutaient, Bah les oui, mecs, ils ils s'en étaient en foutaient. Albanie, si tu veux. Qu'elle allait voir là-bas. Il va Personne. reprendre le pouvoir en Albanie, votre tonton, non? Non, c'est impossible. Et président Malheureusement, d'Albanie, c'est ça vous dit rien? Président de l'Albanie. Donc, Renaud. Bon, alors votre grand-père. Votre grand-père. Museau premier. cousin de Léka. Bon alors, votre grand-père. Ouais. Votre grand-père, c'est l'amiral Muselier, donc il a créé les forces françaises navales libres, c'est pas rien. Hein. Et alors, quand on dit qu'il a donné la croix de Lorraine à la France, ça veut dire quoi? C'est lui qui a eu l'idée du symbole? C'est-à-dire que mon grand-père était, sa mère était marseillaise et son père était lorrain. Ah, Et d'accord. donc, étant en Angleterre, il dirigeait sous De Gaulle, les forces aériennes et les forces navales aériennes, enfin les forces navales et aériennes françaises libres. Et pour faire la différence entre la France libre et la France occupée, il a eu l'idée de la croix de Lorraine qu'il a imprimée sur ses bateaux et sur ses avions dans le blanc Ouais. pour faire la différence par rapport à la croix nazie D'accord. et entre la France libre et la France occupée. D'accord. Et après, c'est devenu le symbole de la France libre. Voilà, l'amiral Muselier, mesdames, messieurs, voilà. Et voilà, bravo. Alors, votre taille, 1m83, votre poids, 76 kilos. pas mal. La forme. C'est Bien, bien, la c'est bien, forme, c'est c'est bien. Ouais, j'essaie de les Ça yeux. communique bien, ça. Ouais. Les yeux, faites voir. Vous êtes, vous y voyez bien? Oui, non, j'ai 10 et 10, mais suivant mes interlocuteurs, j'ai besoin de cannes. La religion, Chrétien. chrétien. Alors, les vices maintenant. Vous fumez quoi? Vous fumez des pétards? Non. Attends, Thierry, il va vous dire oui. Je sais Ça, pas ça si- communique bien. Non, mais justement, Je dis pas oui. mets pas la tête dans la farine, je fume pas de pétard, je fume pas de cigarettes, je fais plutôt du sport. Je bois, j'adore le vin et j'aime la vie. Bon, bah écoutez, très bien. Et hein, en plus, voilà. il est marié, il a 40 ans et il est toujours marié. Tu t'es vu quand t'as bu. Tu t'es vu quand t'as bu. Tu t'es vu quand t'as bu. Bon, alors, est-ce que vous êtes volage? Je suis marié. Ouais, donc là, comme on Donc, il est volage. donc on rejoint notre discussion tout à l'heure. Ça fait combien de temps? Ah, Ça bah, je vous fait- laisse un petit peu avec Michel Bernier, Donc, tiens. donc le démon de midi. Donc je me suis marié en 87.
85, Ouais. hein, je me suis marié en 85, mais je la connaissais depuis pratiquement une dizaine d'années avant. Bon, bah donc ça va pas tarder alors. Ouais, bah oui, mais ça arrive. Je vais arriver, je vais arriver à la date fatidique. Madame Muselier, préparez-vous. Chérie, c'est pas vrai. Madame Muselier, le démon de midi. Qu'on appelle Musette. Bon. Bien, ben voilà. Est-ce qu'on peut Regardez. rallumer la lumière, Serge, s'il te plaît? Ben voilà, vous êtes prêté aux questions. Maintenant, on vous connaît un petit peu mieux. Linda. Alors, on sait que en ce moment, on parle beaucoup du Viagra. Et donc moi, je voudrais savoir si, en tant que médecin, vous avez testé le Viagra. Je l'ai prescrit. Non, est-ce que vous l'avez testé? C'est un médecin, mais comme il est homme politique, il répond, j'ai Non mais prescrit. en politique, dans l'hémicycle. Je l'ai prescrit. J'ai voulu l'essayer, mais ma femme me l'interdit. Pourquoi? Vous lui poserez la question. Non, pourquoi? Après, il faut mettre la clim, tout ça. Attendez. Ah bon? Non, parce qu'après, On fait des économies Non, parce d'énergie. qu'elle s'est dit, si des fois... Chez les museliers, on fait des économies d'énergie. C'est exactement ça. Mais par contre, vous devez avoir vos copains qui vous harcèlent. J'en ai prescrit. Renaud, est-ce que tu peux nous faire une petite pilule de l'amour parce et que tout voilà. Ouais. Ouais. Et les femmes en prennent? On me l'a jamais demandé. Donc, Maintenant, on parle beaucoup du Viagra au féminin, on commence à en parler. Mais, Et cette histoire de cette d'anglaise mais c'est vrai que ça peut poser un certain qui a nombre de eu 9 difficultés. orgasmes en 2 heures. Quoi, attendez, Renaud? Quoi? Attendez, là. Hop. Attendez, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui. Son fiancé est donc médecin, une jeune anglaise de 25 ans. Oui, comme vous. Comme moi, oui, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement. Ben, moi, je l'ai fait. Donc, a testé le Viagra Oui. masculin Oui. et ça lui a permis d'avoir 9 orgasmes en 2 heures. 9 En plus, elle les a, attends, mais elle les a comptés. Avec le même C'était c'était la semaine dernière. Avec Ah, le mais même si homme elle les a comptés. Avec c'est le même que- homme? Avec le même homme. Oui. Oui, avec le même C'est homme. c'est pour lui, c'est bien. C'est génial. Le bel exploit, Et c'est comment lui. et qu'est-ce qu'il a Non fait mais si elle a pris le temps de les compter, c'est qu'elle s'emmerdait quand même. Ouais, Michel Bernier. Ah, vous restez avec nous. Hein. Avec plaisir. J'arrive dans la tranche difficile Alors, et Merci, les dangereuse. pétasses dans la salle. Alors, oui, l'effet pétasse. Mesdames, messieurs, maintenant, j'accueille quelqu'un qui, depuis 15 ans, additionne les tubes. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ça, ça n'était que des bonnes chansons. Et ça finit par faire un répertoire de qualité. J'accueille Marc Lavoine. Comment ça va? Bonjour. Ça va Ça vachement va bien, ouais. Je connais Michel Bernier. Oui, Enfin, on vous se connaissez connaît. Michel Bernier, pardon. Oui, on se connaît. Renaud Muselier. Bonjour. Linda Hardy. Et là, la France entière. Bonsoir. J'ai dit bonsoir à la France. Bon, alors, Marc Lavoine. Thierry Ardisson. Ouais. Alors, je vais le montrer à la caméra. 7e Zoom, mon garçon, 7e album, et il s'appelle 7e ciel. Ah. C'est malin. Il y a une chanson là-dedans qu'on entend toute la journée. Ça s'appelle... Qu'elle est drôlement bien. C'est vachement bien. Alors cette Elle est chanson, bien cette chanson. Merci. ouais, c'est très bien. Merci. Vous êtes- Vous connaissiez cette chanson, Renaud? Ouais. Elle est bien, Ouais, hein? ouais. Très Alors, sympa. de toute façon, il va la C'est chanter. frais. Et ouais, elle est vachement bien cette chanson. Ça tourne bien là. Tournesol, caracole, machin, c'est optimiste, c'est sympa. Menthol. Donc il va la chanter. C'est pour ça qu'il y a une batterie là. Il va la chanter à la fin. Il y a des rimes que j'ai pas osé. Paracétamol. Paracétamol, t'as pas fait. Guibol, il y avait Guibol. Guibol, c'est joli Guibol pourtant. De quoi vous parlez là? Non, on parlait des rimes qu'on peut Ouais. faire avec Ah, il a fait tournesol. caracole, tournesol. Oui, mais il a pas fait Menthol. Guibol. Ouais. On peut faire cagole aussi. Cagole, oh cagole. Vous savez ce que c'est, Marc Lavoine, une cagole? Non. Une cagole à Marseille, c'est une pétasse. C'est la femme du cake. C'est la femme du cake, c'est la fée cagole. la fée cagole. Quand elle jouera à Marseille, Non, ça je sera vais la fée à cagole. Marseille. Voilà. Bon alors, 7e ciel, 7e album, 12 titres, vous en avez composé 6. Ça c'est nouveau. Oui, parce qu'avant, vous co-composé. vous faisiez tout le temps les paroles sur vos albums, Ouais. mais il était fort rare que vous écriviez les musiques. Oui, c'est parce, ça. oui, parce qu'avant, c'est Fabrice Aboulker qui faisait la majeure partie des musiques. Il les faisait mieux que j'imaginais pouvoir les faire moi-même. Ouais. Voilà. Et puis là... Bah, Tournesol, la musique, c'est vous, par oui, exemple. enfin, Pas mal. Oui, je l'ai co-composé. Hein. Avec Curio, Voilà, avec Curio. j'amène des chansons et puis on les termine avec quelqu'un. J'ai besoin déjà- que... Sinon, ça valorise pas mon travail. Sinon, Ouais. travailler avec quelqu'un qui est fort dans la musique déjà, Oui. ça valorise le travail, donc ça nous engage à continuer. Alors maintenant, on va vous faire une petite... vous aurez un blind test à la fin de l'émission. Merci Thierry. Vous nous chanterez les tournesols, ça nous fera plaisir. Avec Et là, on va plaisir. faire une petite interview story, donc sur vous. Ne bouge pas.
Voilà, on bouge parce pas. que tu colles le Oui, truc. voilà, au lieu de geler l'image Tu mets le truc en régie, Enfin, on ne bouge pas, c'est pareil, c'est beaucoup plus moderne. C'est vrai que c'est plus moderne. Et puis ça l'amuse surtout. Ouais, ça m'amuse. C'est une marrant, très puis on bonne peut idée. essayer de faire des fondus enchaînés. C'est une très bonne idée. Bon alors, vous êtes né en 62 à Longjumeau, vous avez 37 ans, vous avez passé votre enfance à Vissou. Ouais. Votre père, il y a des Marseillais qui bavardent là-bas, ça ne m'étonne pas, ça j'en suis sûr. Dès que tu mets 3 Marseillais ensemble, c'est vos copains. Dès que tu mets 3 Marseillais, regardez, ils sont marrants ces gens-là, ils se marrent depuis... Moi j'adore ces gens-là, depuis le début ils rigolent, voilà, c'est formidable. Elle est pas belle la vie? Ah ouais, Voilà. mais ça me manque ça. Alors, votre père, Marc Lavoine, Oui. votre père était fan de jazz, il voulait être saxophoniste, mais malheureusement il s'est retrouvé au Tripostal à Vaugirard. Oui, parce qu'il était tendance léniniste. Voilà, il était très à gauche, Très à gauche. communiste, syndicaliste, il vendait l'Huma Dimanche. Oui, et il collait les affiches et tout ça. Ouais, il collait les affiches. Elle Et... est pas en phase, hein. Non, non, politiquement... mais lui, attendez, lui, il se l'a un peu gavé à un moment. Ah bah oui, c'est C'est-à-dire que Marc Lavoine, à un moment, il a dit, parce qu'il en avait un peu marre, parce que tu es militant et tout ça, et il a dit, mon grand truc pour échapper aux propos politisés syndicalistes de mon père, qui m'ont vite écœuré, Oh là là. c'était partir. Non, écœuré, non, c'est pas des propos. Alors il partait tous les week-ends en mobilette avec des copains, il plantait des tentes. Mais ça, c'est faux, Mais c'est pour draguer les Quand filles. je dis qu'il plantait des tentes, c'est au premier degré, et il tournait des spectacles en plein air avec des Super 8, voilà. Donc c'est vrai que quand même, non mais c'est intéressant, c'est-à-dire que vous qui avez été élevé donc, par un père d'ultra-gauche, enfin pas d'ultra-gauche, mais de très à gauche, à un moment le discours vous a... Non, c'est pas lui, hein, c'est pas son discours à lui, c'est simplement que moi j'aime pas trop les chapelles. J'ai été élevé dans... Mon père était athée, moi je suis croyant, je trouve que chacun doit trouver sa nature, sa vraie raison de vivre. C'est très rare ça quand même. Hein. Non, je crois pas, non. Non, parce que dans tous les milieux, je crois que les gens, enfin ceux qui aiment leurs enfants et ceux qui leur laissent le choix des choses. Et c'est important Alors, Marc Lavoine, ce qui est bien dans votre histoire, c'est que finalement, on fait toujours... souvent, on accomplit un petit peu le destin que nos parents auraient voulu avoir. On fait souvent ce que... Alors vous, votre père, donc, il était fan de jazz, saxophoniste, il se retrouve au Tripostal à Vaugirard, évidemment, c'était pas le rêve de sa vie. Votre mère, qui voulait être pianiste, elle se retrouve dactylo. Et vous, finalement, vous avez réussi un peu pour eux, d'une certaine façon. Oui, mais quand même, il y a toujours une culpabilité là-dessus, un peu. Ouais. Comme le communisme est un échec, il y a une sorte d'un coup d'avoir du succès quand on vient d'un milieu communiste. On garde un petit truc de culpabilité envers les autres. J'ai pas tellement envie de... J'aime pas trop le brio, tout ce qui se voit, tout ce qui se montre, tout ce qui est... parce que je trouve que c'est une agression vers les autres. Ouais. Voilà. C'est un beau discours de tolérance. Non, puis en plus, il a une voix tellement sublime Il est charmant, que moi, Alors, je suis... Alors, bon, je passe sur... après, donc, un jour, vous partez pour de bon, vous allez à Lyon faire du hard rock, tout ça, tout le monde connaît l'histoire. Vous êtes coursier, et ensuite à l'Olympia. Il est placeur, il est ouvreur. Et évidemment, c'était le supplice de Tantale pour lui, parce qu'il voulait être star, puis tout le temps, il amenait les gens voir les stars. Comme lui, quand il passe devant l'Élysée, c'est pas Voilà, grave. c'est pareil, il passe plus. Il passe plus. J'ai vu la lumière, je me passe plus. Voilà, et donc, un jour, Patricia Cocatrix vous présente Florence Aboulker, qui vous présente son fils, Fabrice Aboulker, et vous commencez à faire toutes ces chansons. Alors, je vais les faire écouter, parce que moi, je les trouve formidables toutes. Alors, elles ne sont pas toutes, hein, je dis simplement, c'est un choix personnel, mais... Begin avec toi, C'est Begin avec toi. envie de begin avec toi. Pour une begin avec toi, elle ouvre les yeux, revolver. Elle a le regard que tu Ah, il la connaît par cœur, mais je vais le dire. es la première. Et j'aime ça. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. Quand leur corps se mélange dans la lumière. Ah, j'adore celle-là. Ah, elle est super. Mais lui, il la renie maintenant, c'est là. C'est vrai? Non, elle est jolie celle-là. C'est une chanson extraordinaire. Ça l'énerve que je mette ça. pas, mais quand j'écris ces textes-là, j'avais 17 ans. Mais c'est pas Alors, grave, maintenant, Verlaine, quel âge il avait? maintenant, j'en ai Verlaine. 37. Mais la mélodie est vachement jolie. Non, c'est pas ça, aussi. c'est que le contexte, c'est dire, C'est pas possible. dire à une jeune fille, tu l'as jamais fait, laisse-toi aller, tout ça. Quand on a 17 ans, on écrit un truc comme ça, Mais ça c'est va. bien. Quand on a 37 ans, Oh, il s'est rangé. Allez, laisse-toi aller. C'est ça, c'est génial. ouais, ça, c'est autre chose. Ça, c'est magnifique. C'est autre chose. C'est autre Clip chose. de Mondino avec Catherine Ringer. C'est surtout Catherine, ouais, c'est Tu me divises par deux. autre chose. Ça, c'est très vieux. Tu me prends par les yeux. Il y a ça que j'aime bien aussi. Très, très vieux. Ça, c'est moins vieux. Dans les gamelles et Il y a quoi, dans les 2-3 bites. ans, ça? Et non, elle vous adore, la Michel Bernier. Là. Mais il le sait, je l'ai toujours Ah ouais, dit. non, mais là, alors justement, attendez, mais quand il était petit, il était pas... Quand vous étiez petit,
J'étais pas grand. Non mais d'accord, lui on l'appelait Museau, vous c'est comment? Doudou. Doudou, vous, Didine. Didine. Et moi Titi. Et vous alors, on vous appelait Gradouble, c'est vrai? On m'appelait Gradouble. Parce qu'il était gros peut-être? Voilà, j'étais un peu gros. J'étais un C'est peu gros. finement observé. J'ai finement observé. D'ailleurs, c'est un- Qu'est-ce que le roi Vous êtes pas Oh, étonnant. attends, Non, on n'arrive pas à le croire quand on le voit maintenant. qu'il Mais oui, s'appelait mais maintenant Gradouble. je travaille beaucoup Ouais. là-dessus. Alors les prénoms, enfin les surnoms ont changé. Jusqu'au dernier qu'on m'a donné, c'est Ravalek qui me l'a donné sur le tournage du Cantique de la Racale. Ouais. Racale, il m'appelait Marcouille. Marcouille, ouais. Bah, il faut dire que le film s'y prêtait. Vous Voilà. étiez le mari de Claire Nebaud dans le Voilà. film. Mais- Et c'était des échangistes qui allaient au Cap d'Agde. Il faut voir, il faut avoir vu ce film. Ça existe. Mais le truc- Mais non, mais ce qui est drôle, c'est que c'était le Enfin, je veux seul. dire le Cap d'Agde. C'était le seul à m'appeler Marcouille au départ, mais ensuite c'est toute l'équipe qui Ouais. m'appelait Marcouille. Non, mais il y avait aussi un surnom que vous aviez, là, c'est Marco les grandes feuilles. Oui, parce Et faites que- voir, elles sont Les pas si oreilles grandes que ça, Non, vos parce que- feuilles. Bah oui, mais elles n'ont pas poussé les feuilles. Elles ont- la Ah, tête oui, agressive, d'accord, le les feuilles visage, étaient déjà. Il a commencé par grandir par les oreilles. Sérieusement, Marc Lavoine, vous trouvez beau? Sérieusement, Thierry, je me pose pas la question et puis je m'en fous un peu. Parce que nous, on vous trouve tous vachement beaux. Mais je suis ravi. Et en régie, on me dit aussi, tout le monde vous trouve très beau. Ouais. Et il y a du beau linge en régie, hein. Là, il y a du France 2 et tout, hein. Il y a de la, il y a de la, Il y a du de lourd. l'huile, là, Il y a oui, du- là. Il plaît aux hommes, il plaît aux Ah, il plaît aux hommes, il plaît aux femmes. Alors, mais ils s'aiment pas tellement. Moi, je préfère Doudou et Didine. Ils préfèrent Doudou et Didine. Mais ça, bon. Alors, mais non, fait mais c'est bon, marrant parce que vous dites mon physique, je le trouve plutôt dur. Vous avez déclaré, hein, mon physique, je le trouve plutôt dur, genre nazi coupé au couteau. Voilà. Parce que comme je suis très impressionné quand je vais à la télévision, tout ça, pour moi, j'ai l'impression de rentrer dans une institution parce que je l'aime beaucoup, la télévision. Donc il y a des endroits où j'ai tendance à me fermer. C'est vrai que je suis plus beau d'une certaine manière si on parle quand je suis décontracté, quand je suis en confiance avec Ouais. les gens. C'est pour ça que je reste, par exemple, Mais là, vous êtes bien, là. Là, je suis très bien parce que je suis avec vous. Il est Thierry. extrêmement beau, là. Non, non, mais, non, il est beau, il est bien. Non, parce que c'est vrai. Non, mais, non, mais Marc, c'est vrai. Moi, moi, mais je la connais beauté, Marc. la Elle beauté, c'est Ah, mais quoi, je connais la Marc. Ah, il non, peut puis se- il s'améliore là. Non, mais C'est je déjà, il est connais de plus Marc, en plus il beau. peut se fermer comme une huître. Hein, Marc, c'est vrai. Oui, Hein. non, c'est Marc, vrai. sur un plateau, s'il est pas bien, exemple, il est terrible. Hein. Je crois que la beauté, c'est se donner pleinement aux choses et puis de faire corps avec Oh là la là, nature. on va se faire. Attends, où elle est où ma chanson? Moi, on va se faire une petite image rose, là, vous allez voir. Ah, j'adore. Ça, c'est des moments de bonheur. J'adore cette série. Donc, chez vous, donnez-vous la main, caressez-vous. Caressez-vous, donnez-vous la main. Non, ce que C'est un moment de bonheur. Et c'est rare. Ce que je veux dire, c'est que la beauté sans quelqu'un, ça ne sert à rien. Quoi. Voilà. Alors justement, en 92, Oui. oula, vous avez dit, ouais, en parlant du couple, le côté on ne fait plus qu'un, moi, ça me gonfle. T'es petit encore. En 93, il a déclaré, jamais je ne dirai à une femme, on est ensemble pour la vie, car j'en sais rien. Alors, est-ce que Sarah Poniatowski vous a fait changer d'avis, ou est-ce que quand même vous pensez toujours ça? Non, je pense pas ça du tout. Vous avez changé d'avis. Je suis amoureux de la femme que j'aime, donc si tu veux, ça règle tout tombe le bien. problème. C'est pas Michel qui s'en plaindra. Si, Eh oui, si. Enfin, en tous les cas, c'est Non, quelqu'un c'est qui vrai. n'a le démon de midi, tout ça. Moi Non, vous, non, pas pour le moment, tout va bien. Il a encore un peu Mais moi, de temps. la sexualité, c'est parce que je préfère. Hein. Vous allez faire des malheureuses, là, Non, je Marc veux dire, en Lavoine. dehors de l'amour. C'est quoi que vous préférez? La sexualité en dehors de l'amour ne m'intéresse pas trop, c'est ce que je veux dire. Donc, Ah oui. j'ai jamais été, je suis quelqu'un de peureux, je suis pas du tout. Et allez, l'amour sans sexualité? pourquoi pas Il préférerait l'amour Ah ouais. sans sexualité Ouais, que la ça peut sexualité sans arriver, amour. ça peut m'arriver. Alors on se demande lequel des deux est le plus chiant. On réfléchit. Là, tout le monde réfléchit. Il y a une espèce de silence sur le plateau. Il y a Muselier qui a dit « Oh, ça devient compliqué. Oh là, ça devient plus compliqué. Là. » Et c'est pas Arte ici non plus. Hein, bon. Je voudrais communiquer simplement aussi. Est-ce que ça vous fait pas un choc, vous, fils de militants communistes, d'épouser la dernière descendante des rois de Pologne? Est-ce qu'au niveau du... Je sais pas, quand vous avez amené chez vos Switch, parents... est-ce que le switch s'est bien passé? Oui, c'est ça. Non, mais est-ce que... Le moment où j'ai viré le... Écoute... Non, sérieux, c'est non, quand mais même je sais, c'est choc comme- des mondes, quoi. Je vais répondre Mais ils par- n'y ont pas pensé Je obligatoirement. vais répondre Non, par pas- une autre... pas la première fois, je mais vais quand ils répondre sont allés par chez une les parents de l'un et de métaphore. l'autre. Ce genre de questions me déroute, surtout venant de vous, parce que je sais que vous êtes quelqu'un d'extrêmement brillant et je vous aime beaucoup. Et c'est vrai que la question, je sais qu'elle vient pas de vous, c'est une question qui traîne, que vous reprenez et que vous me posez. Mais vous ne pensez pas ça, par exemple. Vous ne pensez pas qu'un mec qui vient de milieu communiste ne peut pas un jour rencontrer La princesse. et aimer fort, mon quelqu'un, voilà, intervieweur, c'est tout. Donc ça m'étonne beaucoup encore comme ça, Non, au mais c'est vrai seuil. que moi, au fille de seuil professeur du- Choron, je me vois pas épouser Monseigneur Gaillot non plus. Quoi. Voilà, hein, par exemple. Il est pas sur le marché. C'est ça. Non, mais ça veut dire simplement qu'on refuse d'être surpris par la vie. Voilà. Dernière question, Marc Lavoine. Ce mariage à Marrakech, vous l'avez trouvé un peu trop médiatisé, non?
C'est vrai, tiens, j'ai trouvé un peu médiatisé. Ça m'a pas attiré. Mais là, c'était pas une idée à vous, c'est comme cette question, là. C'est pas une idée à vous. C'est pas une idée à moi, non. C'est-à-dire que si, enfin, je veux pas non plus ne pas assumer les choses. C'est moi qui les fais, donc Votre attaché de presse vous a dit, quitte à avoir les journalistes sur le dos, autant essayer de les gérer, quoi. Il sait tout, lui. C'est un enfer, c'est que Bon. il faut rien décacher. Oui, mais en revanche, j'aime beaucoup l'attaché de presse qui travaillait pour moi à l'époque, et je lui en veux pas du tout. Je pense qu'il a raisonné d'une manière extrêmement sincère. C'était à moi de penser que finalement, c'est vrai, les attachés de presse vivent plus avec la presse qu'avec les artistes d'une certaine manière. Et j'aurais dû avoir une analyse. C'est pas très grave. Hein. Comme quoi, parfois, il faut savoir dire non, il faut savoir communiquer autour d'une langue que l'on dit. Ça, j'ai bien. Celui qui aurait dû dire non. Il m'est très sympathique. Lumière, s'il vous plaît. Merci, Marc Lavoine, en tous les cas, de votre franchise. Je suis heureux de vous voir comme ça sur un plateau de télévision, franchement. Et moi, je suis très heureux pour vous, Thierry. Vous restez avec nous? Oui. C'est vrai. Oui. Oui, alors, je reste. surtout qu'il y a 3 gonzesses qui arrivent là, qui sont assez étonnantes. Donc, j'accueille maintenant 3 des auteuses ou des autrices, elles nous diront comment il faut dire, en tous les cas pas des auteurs, de la rentrée. Donc, j'accueille Isabelle Alonso, Karine Bernfeld et Clotilde Escale, pardon. Bonjour. Bonjour. Isabelle Alonso. Isabelle Alonso, Karine Bernfeld et Clotilde Escale. Voilà. Bon, alors on va commencer avec vous, Isabelle. Alors, votre livre, voilà, je le montre à la caméra. Voilà. Ça s'appelle... Tous les hommes sont égaux, même les femmes. C'est pas mal comme titre, non? Très bien. Ça me paraît bien, moi. D'ailleurs, c'est pas le premier. En 95, vous aviez publié Et encore, je me retiens. Ensuite, vous avez été remarqué, parce que ça s'est plutôt bien vendu. Vous êtes parti aux grosses têtes. Ensuite, vous êtes parti chez notre ami Laurent Ruquier. Oui, qui vous embrasse au passage. Bah, je l'embrasse suis chargée de vous aussi. faire la bise pour lui. Et moi, C'est bien, vous l'embrasserez pour moi. On s'est séparés sans se fâcher. C'est Formidable, beau. ça. Hein, c'est pas beau, ça? Ouais. Ça existe. Il est en colère après la fée pétasse, c'est tout. Après moi? Non, pourquoi vous reconnaissez pas? C'est extraordinaire. Je dis la fée pétasse, elle dit moi. Ah bah parce que tout à l'heure je me suis définie C'est incroyable, par rapport ça. à Michel. C'est incroyable, ça. Bon, alors, donc, chez Lafon, tous les hommes sont égaux, même les femmes. Alors, de quoi ça parle? Parce que Oui, maintenant, c'est chaque un- fois qu'on parlera d'une pièce, d'un machin, tu sais de quoi ça parle. Voilà. C'est un vibrant plaidoyer pour la mixité. Alors, pas seulement pour le partage entre les hommes et les femmes du monde traditionnellement dévolu aux hommes, c'est-à-dire la politique, l'économie, etc., mais aussi pour que les hommes viennent dans le monde traditionnellement dévolu aux femmes, à savoir le soin aux petits-enfants et La couture et les travaux ménagers en Ouh là là, général. c'est-à-dire que vous êtes de celles qui veulent que, par exemple, les hommes donnent le biberon, passent l'aspirateur, fassent les courses et tout ça. Eh bien oui, C'est pas possible. c'est ça que je veux, moi. C'est très bien. Ah là, ça jette Non, un non, froid sur le c'est-à-dire plateau, que- là. Très bien, mais une Oh fois là de là. temps en temps. Ah non, pourquoi? T'es d'accord, toi? Très bien, Il dit oui, l'homme politique. Non, mais il- bien sûr, il c'est le- normal. Il le dit lui-même. L'aspirateur, un Mais biberon. bien sûr. D'ailleurs, chérie, ne fais pas le ménage, j'arrive. Mais il a dit J'arrive. une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Non, non, c'est pas ce Répartir qu'elle dit. également Non, non, les tâches. sérieusement, Isabelle, moi, non, mais Non, c'est non, vrai. c'est pas une fois de temps en temps, c'est la mixité dans tous les domaines de la vie, quoi. Mais est-ce que ça con. s'impose, une chose comme ça? Bon, Oui, bah ça, écoutez, ça- je crois que je vais ça- vous laisser, moi. Non, mais est-ce pourquoi que ça- est-ce non qu'on peut imposer ce sais genre pas, de choses? Moi, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut les imposer? C'est ça qui est Bah, en tout cas, on difficile. peut au moins déjà en parler parce Parce qu'on que en nous, parle on nous pas beaucoup. impose, on nous l'impose depuis tellement longtemps. Oui, maintenant vous êtes habitués, vous. Voilà, alors là, je sais ce qu'elle va dire. Elle va dire, regardez, même des mecs pas cons, dès qu'il est question du féminisme, ils deviennent... J'ai lu votre bouquin, il y a plein de phrases... Même des mecs pas cons. J'ai dit ça? Non, bah, je suis pas des mecs pas cons, je dis ce que vous avez dit, même des mecs, je sais pas quoi, enfin... je C'est un dis- lapsus. Même les plus cultivés, quand ils parlent du féminisme, ils deviennent analphabètes. Voilà ce que vous avez dit. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de culture. Il y a pas de culture. Les mecs, quand il s'agit du féminisme ou des femmes en général, ils deviennent analphabètes. Ils deviennent sortent leur stupides, revolver. J'espère pas forcément le revolver, mais... C'est un signe, vous savez, le revolver c'est le phallus, donc c'est le pouvoir. Ah, je sens qu'on va passer une bonne soirée tous ensemble. Elle a les yeux revolver, c'est... Les yeux revolver. Moi, je préfère les tournesols. On parle de parité dans la vie politique, c'est pas Monsieur Muselier qui va être contre, je sens qu'il va me dire que j'ai raison, mais on peut aussi parler de parité dans les cuisines, les buanderies et les crèches, parce Ouais. que si les mecs partagent pas ce genre de tâches-là, on n'y arrivera jamais à la parité politique.
médiatique. Donc voilà, il faut parler de tout. Alors, vous êtes, vous pensez, non mais sérieusement, vous pensez Je pense, oui, ça m'arrive. que finalement tout ce qu'on appelle la souvent quand même. féminisation du monde actuel, Oui. on dit le monde se féminise par exemple. Vous dites que c'est un bluff médiatique, que c'est pas Ouais, vrai. total, on dit le monde se féminise, attention, les hommes sont angoissés parce que le monde se féminise. Mais Oui. si, moi je dis aussi, les ovaires, c'est comme l'oxygène, ça se raréfie avec l'altitude. C'est-à-dire que quand vous montez dans les hiérarchies, dans les... Oh, monsieur Muselier, faites pas cette tête. Je suis simplement C'est pas en train parce de qu'elle dire a une dit chose. ovaire. C'est que quand on monte dans les hiérarchies, il n'y a plus de femmes, quoi. Et cette féminisation du monde, c'est pas parce que les femmes sont devenues visibles dans les médias. Par exemple, sur ce plateau, il y a un homme et une femme. Est-ce que vous êtes dans des positions équivalentes? Pas du tout. Et on confond la visibilité avec le pouvoir. Pour notamment. conclure, parce qu'il y a Oui. beaucoup à dire, mais là, vous écrivez je ne me soucie guère d'être l'égal d'un être à qui je ne reconnais aucune supériorité. Bien sûr. Donc on a toujours dit qu'il faut que les femmes soient les égales des hommes, et vous dites de C'est toute façon, très comme je ne agaçant. reconnais aucune supériorité à l'homme, je ne vois pas pourquoi je voudrais... Voilà, moi, mon avis, c'est Parce que que... vous en croquez de ça aussi, Linda, là, de J'en cette croque un théorie, peu. là Non, mais il y a certains mecs, on n'a pas envie de les ressembler. Quand t'as hein. dit que la première aberration, c'est de voir que le numéro de sécu d'un homme commence par un 1 et celui d'une femme par un 2, c'est quand Oui, même assez amusant. ça met tout de suite dans la bonne Ah ouais, vous avez une conscience de votre aliénation qui est... Non, mais il y a des choses. J'ai simplement une conscience de mon c'est aliénation, normal en tant mais que je ne la femme. nie pas. Quoi. Elle Le existe. féministe le plus important est celui qui nous a apporté la contraception, le droit à l'avortement, le droit de vote, etc. La possibilité énorme auquel nous avons droit, parce que nous sommes des êtres humains à part entière et les égales des hommes. Je veux dire, après, moi, les histoires de couches et de courses, etc., je me dis de toute façon, il y a bien un moment où il y en a un des deux qui doit le faire. Et je veux dire, si on se met avec... un des deux, c'est toujours la nana. Attends, oui, eh ben, j'ai envie de dire aux Oui, mais filles, c'est bien, j'ai envie de c'est dire aux bien. filles, mais attends, éduquez vos mecs ou choisissez un mec bien, un mec sympa. On n'est pas obligé de se maquiller avec des abrutis qui font rien. Le problème, c'est que quand il a fait les courses pendant 6 mois, après, il se casse, le mec. Eh ben, on en prend un autre, c'est pas grave. Voilà. parce que- Je voudrais pas ajouter une petite touche de vécu, Si. mais alors tu rentres le soir après le boulot, tu vois tout le monde Mais a bossé, je- le mec. non, Attends, je te raconte l'histoire, c'est tous les jours. je le Et sais. puis là, tu dis au mec, bon écoute, j'en ai un petit peu ras-le-bol, je suis un peu saturée, les 10 derniers pressings, c'est moi. Les 10 derniers supermarchés, c'est moi. Les 10 derniers bains du petit, c'est moi. Et le mec te regarde et dit, tu comptes maintenant. Ouais. Tu es mesquine, tu non. parles de ça. Et la c'est plupart pas du mal. temps, pour avoir la paix, tu fais le boulot, tu fermes ta gueule et tu tapes ta deuxième journée. Alors, moi, c'est Eh pour ça ouais. que je dis que c'est important aujourd'hui que les nanas arrêtent. Je veux dire, peut-être, bon, moi, Elle va ça y nous est, dire que c'est de la faute des nanas. Attends. Non, je dis pas ça. Je dis qu'il y a. Elles doivent dresser leur mec. Je pense qu'il y a un échange. Il y a un échange qui doit être obligatoire d'accord, aujourd'hui. Genre le conflit, on peut pas le perpétrer tout le temps. Je pense que c'est important que effectivement, quand on a envie de se battre, on se bat. Bon. Qu'on soit une Ouais, gonzesse c'est ou un mec. Ouais. Bon alors, Karine Bernfeld, bonsoir. Donc vous avez commencé en posant nu dans des écoles de dessin. Oh là là, ça y est, ça recommence. Mais je vois pas, Alors, attendez, non, c'est pas plutôt vrai. flatteur parce que moi on me l'a jamais demandé Non, personnellement. c'est pas vrai. J'ai commencé par faire 10 ans de théâtre. Ah. Oui, mais oui, ça, avec il le mentionne pas, de même que je suis à la Sorbonne, mais ça, il ne mentionne pas. Si, on sait que vous êtes à la sortie. C'est Vous vrai, avez une en licence de lettres, Et mais, vous avez été Waouh, rédactrice ils sont au Minitel Rose. mais vous avez quand même bossé pour le Minitel Voilà, Rose aussi. c'est ça. Mais ça, par contre, c'est Mais c'est pas gênant, nous ça ne nous choque pas. Non, mais c'est vrai que c'est vendeur de dire que j'ai posé nu et que j'ai travaillé sur Minitel Rose, plus Bah, que de dire vendeur, que si vous étiez d'accord pour vous déshabiller, ça serait encore plus vendeur, mais comme vous n'êtes pas d'accord. c'est voilà, pas... là, j'ai pris un mauvais point là. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Carton rouge là. Mais pas... Non, procès d'intention là. Ah d'accord, procès d'intention alors. Donc Allez, ouais, allez, j'ai complique. commencé par faire 10 ans de théâtre, après... Mais, mais tout va bien, il Tout n'y a, va pas- y a bien, pas de oui, problème. non, mais c'est Donc vrai vous avez que- publié chez Lattès un livre que je montre qui s'appelle Apologie de la passivité. Voilà. De quoi ça parle? De quoi ça parle? C'est un journal intime à 2 voix. S'il vous plaît les Marseillais, excusez-moi Karine là, c'est terrible hein. Ah mais parce qu'il est pour la tolérance zéro, mais là apparemment pas avec ses copains. Hein. Allez-y Donc c'est un Karine. journal intime à 2 voix, de 2 personnages, une jeune fille Stella qui a 16 ans, un jeune homme Galahad qui a 21 ans. L'idée de base de ce bouquin, c'est il y a quelques années, j'ai failli faire des gamins avec un type un peu, enfin aussi taré que moi, on va dire, et je me suis imaginé ce que ces enfants seraient devenus si on les avait fait. Voilà. Donc c'est dans le Paris des années 2000 et quelques, et Stella et Galahad écrivent tous les deux leur journal intime, un sur Ah, l'ordinateur. c'est très fin de siècle hein. Ah, il paraît, oui. Ça, c'est les C'est, étiquettes. moi, si je dois le résumer, je dirais qu'un jeune adulte hétéro tendance bi tombe amoureux d'une ado lesbienne. C'est pas mal. C'est ça? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais hein. ce sont des étiquettes, et moi j'ai dit que je... Oui. Non, mais pour les D'ailleurs, étiquettes... vous avez dit en parlant Avec beaucoup d'étiquette. d'amis à la maison. Un jeune adulte hétéro tendance bi tombe amoureux d'une ado lesbienne.
Ah, c'est l'an 2000, hein, Renaud, faut vous y faire. Hein, je veux Ah oui, dire. non, mais il est marrant, lui. C'est demain pourtant. Plus. Ouais, c'est demain. Hein. Il faut communiquer aussi. Hein. Vous pensez Et il va falloir que ces gens-là votent RPR. C'est pas gagné. Alors ça va mettre Ça, c'est pas gagné. Il y a Roselyne. L'avoine, ça vous a... L'avoine, j'ai réveillé en sursaut. Excuse-moi, non. Attends, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais poser une question à Karine. Si, Mais vos je laisse parler les femmes, personnages ce sont soir, il y a vraiment... Alonso qui est là. Oui, c'est Oui. bien. C'est vraiment des personnages singuliers ou vous trouvez que c'est le reflet d'une société aujourd'hui qui est complètement déboussolée parce qu'on a l'impression que c'est un peu le C'est cas. pas singulier du tout, puisque déjà, pour écrire ce livre, j'ai pris 10 ans de mon propre journal intime. Donc, Oui, ça j'avais bien compris, mais en même voilà. temps, c'est Ah le non, non, reflet les d'une trois société qui va très très mal. Moi, je trouve pas. Il y a Pourquoi un côté mal Non, il y a un côté désespéré, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour. Il y a... Vous avez très belle phrase, Karine. Vous dites, je ne suis ni hétéro, ni homo, ni bi, je suis sexuel. C'est vrai. C'est pas mal, ça. Très bien. c'est Oui, joli. parce... Hein mais oui, bien, c'est ça. vrai, parce que Vous êtes queer, en fait. Voilà, je suis Vous êtes queer, voilà. Je supporte pas qu'on étiquette les gens en Alors, fonction queer, de leur appartenance sexuelle. j'explique à Catherine Barma dans le car qui me demande ce que veut dire queer. Donc, queer, c'est un mouvement. C'est on fuck the gender, c'est-à-dire on casse les genres. Il n'y a plus d'hommes, de femmes, de PD, de Gwyn, tout ça. On est tous pareils, on est des êtres humains, on est des personnes. Et avec chacun des moments où on peut être un peu plus PD ou un peu plus hétéro, voilà. Oui, mais ça, c'est vrai, définir. Qu'est-ce qu'en pense Muselier, me dit Catherine. Ça devient compliqué quand même pour moi. C'est-à-dire que là, je comprends qu'on peut être passif à un moment, dominant à un autre, qu'on c'est ça. évolue là-dedans. Non, mais pour il faut y autant, il y a penser un mâle et une concrètement. femelle. Hein, Non, il faut y penser. C'est faux. Non. Attendez. Pourquoi on dit un mec qui se fait prendre, c'est un PD? PD, c'est une insulte. Ok. C'est-à-dire, Vous dites qu'en général, ils sont mieux que les autres. Oui, hein. c'est exactement. Qu'un Vous mec dites qui se fait un mec prendre, qui il se est fait prendre forcément est mieux qu'un autre. forcément un peu moins mauvais que la moyenne. Mais vous oui, dites-vous. forcément, puisque voilà, vous dites oui, il y a quand même les mâles et les femelles. Je veux bien. Enfin, vous pouvez couper toute la phrase, mais enfin, j'ai pas dit d'autres trucs avant. J'ai que l'évolution dans la vie sexuelle fait en sorte Ce qui veut dire, c'est que bon, il est pour l'évolution, mais il y a un moment, bon. Il y a un moment où, Ah oui, quand il s'agit de baisser son... Il y a un moment. Moi, je suis plutôt il y a un attiré moment- par les femmes, quoi, très clairement. Voilà, c'est Aujourd'hui, très simple. Renaud. Voilà. Ah non, mais aujourd'hui. Peut-être. mais vous pouvez On ne vous sait faire- pas, mais vous mais pouvez- bon, a priori, Non, mais ça vous- devrait se savoir déjà. Vous pouvez C'est qu'on s'en fout, c'est que définir Non. les gens par leurs pratiques sexuelles n'a strictement aucun Voilà, intérêt. parce que vous pourriez vous Toutes faire les pratiques prendre par sexuelles une se femme, valent. quoi, c'est ça D'ailleurs, aussi. vous, je trouve que... Ah, Mais oui, attendez, c'est attendez. ça l'idée, quoi. C'est que vous pourriez vous faire prendre, pénétrer, être passif, mais avec une femme. Voilà, ce serait déjà... À mon avis, il n'est pas client, Muselier. Sûrement. Il n'est pas client. Évoluer dans la société, Attendez, la sexualité. oui, mais moi, je voudrais continuer avec Karine. Oui, je voulais juste faire Non, une je petite voudrais pas- remarque. Il fut un temps où un député RPR qui aurait eu des petits bracelets comme ça aurait fait méchamment queer. Qu'est-ce qu'il a? Il a des bracelets. Ouais, il a un petit, c'est sympa. J'ai fait un vœu sur la plage cet été. Donc je les l'ai choses- gardé. les choses Le vœu évoluent. Nora, il sera réalisé, je l'ai Et gardé. voilà. Excusez-moi. Le vœu, on Et le puis je connaît. chasse aussi, vous voyez. On le connaît, le vœu. L'éléphant, voilà, c'est ce que je vous dis. Bon, vous avez dit l'hétérosexualité est la plus grande utopie de l'humanité. Donc ça. Non, c'est Stella qui le dit, c'est mon personnage, Oui. c'est pas moi. ok. Oui. Et, Enfin, le bouquin, il n'est pas loin de vous. Hein. D'ailleurs, si j'avais un reproche à vous faire, ça manque un peu de distance par rapport. On vous voit tout de C'est suite. pas On vrai, vous voit, c'est pas attendez. vrai, c'est pas moi. Karine. Ma mère n'est pas du tout anorexique, pas du tout. Oui, mais enfin, on voit Non, bien non, que la c'est mère vous de qui êtes Stella- planqué derrière, là. Non, la mère de Stella, c'est moi si je m'étais pas soignée, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Ma mère elle n'a rien d'une anorexique. Bon. Alors, il y a une phrase que j'ai relevée, c'est l'inconvénient avec les mecs. Ça va être un beau sujet de discussion pour nous Oui, ce ça, soir, ça va, mes oui, amis. je la vois venir la phrase énorme. L'inconvénient avec les mecs, c'est que dès que tu gémis un peu, ils pensent que tu as eu un orgasme. Et oui, c'est vrai. Ouais, vous croyez qu'ils s'en ça doutent peut pas, être- les mecs, quand vous faites semblant, non? Ça peut être un Non, Non, mais attendez, pour qui vous nous prenez non, là non, c'est pas vrai, c'est que la plupart. Non, Ah, ouais, voilà. Si au moins je pouvais être aidé par les mecs. Bah oui, mais justement. Non, mais Il y a des justement, mecs vous qui avez pas. simulent, hein. Moi, il y en a un qui m'a filé un rencard, il est jamais venu. Il y a des mecs qui simulent. Non, bah là, vous avez pris la phrase en contexte, mais dans le dialogue, c'est justement, Stella dit que ça n'a aucun intérêt de simuler parce qu'en plus, on fait croire aux mecs que ça nous plaît alors qu'en fait, Ouais. c'est nul. Donc, elle dit l'inverse. Elle dit, franchement, il vaut mieux se taire comme ça, il va se rendre compte. Puis après, il y a aussi, ça te gêne que je me termine? Ah ouais, ça, Et j'aime ça, bien. le mec, ça lui a pas plu. Hein. J'aime bien. Elles sont bien, les petites auteuses, maintenant, là, non hein, les petites, Oui, mais forcément, parce que. les petites Non, mais autrices. Oui. Dans l'hétérosexualité, l'acte sexuel se termine avec l'éjaculation. Ouais. Donc l'homme. Si la fille, elle n'a pas eu son compte, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, bah Stella, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, bon, ça te gêne que je me termine?
Bon, bah le mec, il le prend mal, quoi. Ouais. Dommage. Vous en pensez quoi, Marc Lavoine, vous? C'est plus un problème de communication que de sexualité. Ouais. Bah oui, si le mec est gentil, il va dire, bah, je vais t'aider. Bien sûr. Mais il faut les trouver. Surtout si c'est Allez, fait, moi, je demande comprends rien, pas. Moi, je suis, Karine. je suis tellement pas comme ça. Mais oui, j'en suis sûre. Non, mais c'est vrai en plus. Je suis tellement pas comme ça que je comprends pas qu'il y ait des mecs qui laissent les filles se terminer toutes seules. Non, mais c'est vrai. Non, je vous jure. Bon, Clotilde, on va passer à vous. Waterpeak. Au Waterpeak. Au Waterpeak, je dis Lavoine. Au Waterpeak. On se demandait à quoi ça servait le Waterpeak. Et voilà. Alors, Clotilde Escale. Alors vous, bon, alors je vais pas dire de bêtises, enfance au Maroc. Il n'y a personne ici qui a eu une enfance au Maroc, non? Vous, non, personne. Non, Marc s'est marié à Moi, Marrakech. je suis Ah ouais, allé c'est assez- ça, c'est très tout. Moi, je jeune, suis allée en moi. vacances une fois. Non mais lui, tu sais pas, il y avait Mohamed VI à votre mariage, n'empêche. Oui. Non, c'est pas, c'est pas de la merde, hein. oui. Bon, alors, Quand on croit Mohamed, c'est bien, puis tout d'un coup, quand on habite une cité, c'est moins bien. bah, si t'enlèves le 6, c'est plus personne, hein, là. Bon alors, Enfin, c'est quelqu'un quand Clotilde. même, hein. enfance au Maroc, Grotowski, alors ça m'impressionne beaucoup. Dès qu'il y a un mec de théâtre qui a un nom polonais, moi je suis scotché là. Et puis 3 livres, et le dernier c'est Herbert Jouy chez Calman Levy. Alors je vais vous faire le même, voilà, ça parle de quoi? Moi je le sais, mais je vous laisse le raconter. Ça parle du désir d'un vieillard qui est satisfait par une jeune femme. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Herbert Jouy. Le vieux s'appelle Herbert. Mais quel âge? Ah, il n'est pas jeune. 75 à peu près, 70-75. Et avant de mourir, il aimerait connaître quand même la jouissance, une dernière fois, parce que les vieillards, finalement, leur univers rétrécit énormément. À un moment donné, ils se demandent s'ils vont arriver à marcher, s'ils vont arriver à boire, à manger, puis il y a la jouissance. Et la jouissance, dans ce cas-là, c'est une élévation, c'est la lumière, c'est pas sale, c'est pas... Ouais. C'est pas pornographique, c'est de la jouissance, enfin, c'est tout. Et ce vieil Herbert a envie de jouir. Et comme c'est un roman, il y a une jeune fille qui passe par là et qui Elle le est pas tendre satisfait. avec lui. Hein. Qui le fait jouer. Elle est tendre avec Elle est tendre, lui. mais en même temps, elle dit quand elle l'embrasse, elle dit c'était bien. Ben, quand elle le rencontre, elle dit, ouais, il dit, il s'appelle Herbert, il a les yeux globuleux, un sourire plutôt gentil. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'il a l'air propre. Bien sûr, il est un peu voûté, il tremble sur ses jambes. Bah, il a 75 ans, le mec, en même temps. Hein. Et alors, Herbert, ce qui est rigolo avec Elle lui... dit aussi mais- qu'elle avait l'impression d'embrasser un mort. Alors, ça, Mais ce que je voulais, c'est que dans une société comme la nôtre, c'est vrai qu'on occulte beaucoup la vieillesse. C'est-à-dire, Ouais. à un moment donné, hop, au placard. Et ce qui m'est arrivé dans ma vie d'aller dans des maisons de retraite et de voir ces vieux complètement livrés à eux-mêmes, attachés parce qu'ils avaient un désir, ils avaient un fantasme, et puis on leur remettait leurs culottes, et puis voilà, et on leur donnait des calmants. Et je trouvais ça très, très pathétique. Finis-toi, quoi. Non, mais attends, d'un côté, non, parce que moi, attendez, moi j'ai 50 ans, quand j'entends ce genre de truc, je commence à flipper, moi. 75, hein, ça va. Ah non, non, mais attends, là, quand j'entends ça, je commence à m'intéresser, moi, Et cette donc, truc-là. et donc, j'ai repéré des vieux qui me regardaient d'une drôle de façon. Passant beaucoup de temps dans cette maison de retraite, j'ai commencé à fantasmer. Et je me suis dit, Herbert doit connaître la jouissance avant d'aller en maison de retraite. Voilà. Mais vous, vous étiez déjà un peu prédestiné à écrire ce genre de bouquin, parce que c'est vrai que vous avez couché avec le croque-mort qui est venu chercher votre grand-mère, non? Dans le livre. Dans elle le a livre, couché. mais en vrai, non. Ah non. Ah non, parce que je me Je suis disais, désolée. je me demandais si c'était autobiographique. Ah non, non, non. Non, pas Ni du avec tout. le vieillard. Ça, en revanche, j'en jurerai pas. Parce que vous racontez tellement bien, Mais il y a des oui, détails mais- que je ne peux pas donner Pourquoi? parce qu'on est sur France 2, Mais c'est une chaîne du pourquoi service public. Bah, Justement, c'est peut-être Bah, un service pourquoi public. Non, je peux pas le dire. non, mais quels sont les détails? J'aimerais bien savoir. Non, mais c'est vrai que quand on. Je vais peut-être en sortir quand même. Non, mais c'est pas... Vas-y. Parce que les jeux ils font pire. Allez-y. Mais Non, mais c'est vrai, c'est vrai que d'être en contact avec des gens façon, qui vieillissent, on touche c'est l'art le de près à un l'écrivain, moment c'est particulier. Non, mais c'est très bien. Non, non, mais c'est très Et bien. puis- Alors, ce pauvre Herbert, là, donc il peut pas assumer 2 choses à la fois. Tantôt il bande, tantôt il veut me faire jouir. Mais oui. Vous dites, ouais. Bah oui, à ce Et temps-là. elle est très attachée à le faire jouir. Ouais. Oui. Et en Alors, ma- on se demande, est-ce que c'est un ange du ciel, un envoyé du ciel, qui est là pour donner un peu de bonheur à ce pauvre Herbert, ou est-ce qu'au contraire, c'est une névropathe gérontophile? Moi, je le prendrais plus comme un ange du ciel. Ça peut être un ange, névropathe, C'est un mélange harmonieux. Non, Moi, je le sérieusement. prendrais comme un ange du ciel qui fait ça par compassion. Peut-être après que dans sa problématique, elle préfère trouver refuge auprès d'un vieillard et Ouais. ne plus subir le regard de la société comme finalement ce vieillard est hors dehors de la société. Donc, il peut y avoir ça. Ils s'amusent comme des enfants. Ils se cachent de la société et ils font leurs petites choses avec légèreté. Parce qu'on dit que c'est sale ou que c'est... C'est vrai, c'est pas. Honnêtement, il y a des trucs qui sont pas très ragoûtants dans le bouquin. Il y a toujours des poils qui traînent dans les baignoires, un peu, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? mais
Les vieux ont parfois la vue basse, alors. Ah, d'accord. Vous avez une vraie compassion pour les vieux. Oui. Ben, je vais garder votre numéro de téléphone dans quelques années. Ça peut m'aider. Ça peut Je vais faire les maisons de retraite. Oui, on ne sait jamais. Bon, ben, je vous remercie, les filles. Donc, je rappelle alors les titres des livres. Isabelle Alonso, tous les hommes sont égaux, même les femmes. Voilà. C'est chez qui? Je vois pas là. Robert Laffont. Très bien. Ensuite, Karine Bernfeld, Apologie de la passivité. C'est chez qui? Jean-Claude Lattès. Jean-Claude Lattès. Et vous, donc, Herbert Jouy, c'est chez Calman Lévy, et vous vous appelez Clotilde Escal. Merci beaucoup, les filles, on vous applaudit. Eh, c'est quelque chose, ces gonzesses, hein. Oh là là là. Vous avez vu? Celle qui était à côté de vous, là... Vive, hein. Ouh là là, vive, hein. Vive. Et elle, alors, elle, c'est les vieux, voilà. Bon, hein. Et Disons elle, que là-bas, si elle est ça féminine. sort de leur Ah oui. histoire secrète. On les a bien choisis. Bon, alors j'accueille maintenant, mesdames, messieurs, quelqu'un qui, le 17 octobre, avec son frère Yvan, va partir pour la Transat Jacques Vabre, donc sur son trimaran Foncia, qui s'appelait Primagaz avant, vous l'avez tous reconnu, bien sûr. C'est Laurent Bourgnon. Bonjour à tous. Salut. Laurent Bourgnon. Voilà, alors là, Chanceuse, Bourgnon, hein, alors là, Bon, moi, ah, là c'est la totale, hein. moi, je suis bien entre le tournesol et le bateau. Alors, tout de suite, ah ouais, moi, alors, j'en profite qu'Alonso est parti, parce que là, pendant qu'elle était là, Avant, quand même. je me suis tenu à carreau, parce que Alonso est... Bon, alors, Laurent Bourgnon, donc la Transat Jacques Vabre, du Havre à Cartagena. Ouais. Alors, c'est quoi le circuit, là, dites-nous, là, qu'on voit, parce qu'on ne connaît pas bien la géographie, mais... Alors, on part du Havre. Oui. Oh, incroyable. Oui, jusque-là, oui. Et ensuite, on va virer la Barbade. Ouais. On remonte toutes les Antilles jusqu'à Saint-Barthélemy. Oui. On va au Nicaragua. Là, vous prenez la coke, c'est vous la prenez à Saint-Barthélemy? Oui, enfin, en Colombie, ils nous la Ouais, fournissent d'accord. directement. Et vous livrez... Ah oui, c'est au retour. C'est pour le retour, en fait. C'est au retour qu'ils prennent la coke à Cartagena, oui. Et ensuite, on va sur Carthagène. À Carthagène, voilà. Les multicoques et les monocoques. Voilà, c'est parce que les pas le même monocoques, en parcours. fait, partent et vont en direct. Ouais. Et nous, en fait, comme on est un petit peu plus rapide, ils nous font faire des petits égouigouis un petit peu partout. Vous partez le lendemain, vous, en plus. On part le lendemain, en Vous partez plus. le lendemain. Alors déjà, donc en 97, vous avez gagné cette course, hein? Avec Yvan, ouais. Avec Yvan. Et cette année, c'est Yvan qui est skipper, pourquoi? Ben, parce que c'est son partenaire, Foncia, et voilà, c'est lui le Ah skipper. ouais. Et maintenant, c'est lui qui va reprendre le bateau jusqu'à la prochaine route du Rhum. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous? Moi, je suis en train de construire un catamaran de 38 mètres. Ah oui, oui, le fameux truc, le gros projet, là. Voilà. Alors, vous avez déclaré, Laurent Bourgnon, pour moi, faire de la télé, c'est aussi contraignant que brosser la coque de mon bateau. Oui. Ouais, il faut le faire, je le fais, mais qu'on ne me demande pas en plus de sourire. Et là, vous souriez. Et là, vous souriez. Ben non, c'est vrai qu'on est avant tout notre passion, c'est de naviguer, c'est de Ouais. se faire plaisir sur l'eau. Et mais bon, cela dit, on change un petit peu notre fusil d'épaule parce qu'on rencontre des gens formidables. Non, mais vous avez dit. Gentil. Vous savez, Bien, il a appris. vous savez que la première fois que j'étais au théâtre, Ouais. c'est pour aller voir Michel. Ouais, C'est vrai, c'était j'étais bien. très touchée. Et c'était avant, c'était pas le démon de midi? Si. Ah, Démon c'est de bien midi. le démon de La midi. première fois qu'il venait au théâtre, c'était pour Ah ouais. venir Je me suis voir. arrivé dans C'est les pas beau, loges, ça juste après, j'ai vu Michel complètement Ouais. et tout, Moi, je suis allé la essoufflé féliciter parce aussi, que ouais. c'est un effort incroyable. Faut que vous alliez le voir, hein, ça, le démon de midi. Ouais, hein. je vais y aller. Non, mais vraiment, hein, on Je se vais y aller. marre, on Je se vais y marre aller. du début à la fin. Ouais. Mais l'extrait que j'ai vu tout à l'heure m'a plu. Bon alors, moi je vous connaissais pas très bien. Moi non plus. Moi non plus. Et donc j'ai appris votre vie, enfin j'ai lu votre vie, et c'est vrai, enfin tout le monde doit la connaître, j'imagine, vous êtes une star énorme, mais donc vos parents étaient boulangers dans le Jura suisse à la Chaux-de-Fonds. Ouais. Jusque-là, rien de. Voilà. Et puis alors, quand vous. Quand même. Il y a toujours des frontières. Quand vous avez 4 ans, vos parents lisent Le Vagabond des mers du Sud de Bertrand Moitessier, et là ils vendent la boulangerie, ça c'est énorme quand même. Ils vendent la boulangerie, ils achètent un voilier de 12 mètres, le père, Bourgnon, fait un stage de 3 semaines au Glénan, donc on ne peut pas dire que c'est vraiment, c'est rien. On va hein, en 3 vie, semaines. hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous, il traverse l'Atlantique, c'est-à-dire, c'est vrai, hein? Oui, tout à fait. Ils étaient passionnés en fait au départ par l'aventure, les voyages, les rencontres. Ouais. Ils connaissaient absolument rien au bateau. Et voilà, en 2 stages de 15 jours, ils ont mis les voiles direct, on est parti en famille. C'est incroyable, quoi. Vous avez ramé tôt. Hein. Ouais. C'est bien. Alors, votre mère, après, se retrouve enceinte de votre frère Yvan. Là, il rentre à Pornic, ils achètent un café. Mais quand Yvan a 9 ans et vous, 13 ans, hop, tour du monde à la voile. Voilà, 36 mois. En fait, l'objectif au départ, c'était de voyager. Donc, finalement, quand on arrive en Polynésie, le moyen le plus court pour rentrer, c'est de faire le tour. Puis voilà, quoi, donc on s'est baladé pendant C'est des 3 parents ans. incroyables, ça. Et donc vous, très jeune, quoi, dès l'âge de 13 ans, vous étiez équipier, quoi. Vous teniez votre place sur le bateau. Enfin, c'est ce que dit votre père, en tous les cas, non? Obligé, ouais. Ouais, obligé, oui. Alors là, vous avez passé 7 mois aux Marquises, il allait à l'école en planche à voile.
Quand même. Ah, il a eu une enfance, lui. Difficile, ouais. Voilà. Et alors, en 86, là, je raconte un peu, parce qu'il y a quand même encore des gens qui ne vous connaissent pas. Hein. En 86, vous avez 20 ans. Hein. Et là, vous faites l'Atlantique en Hobby 4. Ouais, le Hobby 4, il faut savoir, c'est un tout petit bateau. Hein. Le Hobby 4, vous voyez ce que c'est. Hein, oui. On a 20 ans, on est plein d'énergie et c'est vrai qu'on a envie de se faire plaisir quand on est à la recherche de sensations. Et c'est vrai que là, on s'était fait 22 jours de piste noire sans prendre de remonte-pente. Ouais. Et c'était un plaisir, quoi. C'est des petits engins, des engins de plage à l'origine. Bah oui, le Hobby 4, c'est rien, quoi. Et dans les vagues, c'était fascinant, quoi. On s'est fait vraiment plaisir. Alors, quand vous arrivez de l'autre côté, il y avait la route du Rhum qui arrivait, tout le monde est sceptique, tout le monde dit « Attends, c'est pas possible qu'ils aient traversé l'Atlantique en Hobby 4, tu vois ?» Et heureusement, il y avait Philippe Poupon qui venait de gagner la route du Rhum et qui, lui, dit « Si, Vous avez croisé, vous? Non, moi pas du tout, mais il faut être un peu fondu pour le faire quand même. Ah oui, non, mais c'est des fondus, lui. Pour rester dans les bureaux toute la journée, il faut pas être totalement clair. Laurent, pour vouloir remonter le RPR, il faut être un peu fondu aussi. Hein. Non, mais enfin, je veux dire, la mer, c'est fantastique, c'est beau, c'est merveilleux, mais c'est vraiment dangereux en plus. Là, on va voir, là, tout à l'heure, on va voir un document, un petit ça, document. Oui, c'est terrible. Chapeau. Il faut connaître un petit peu le métier après. Il faut aimer la solitude aussi. Bah là, ça ne fait pas marrer, la solitude. C'est en double. Oui, là, c'est en double. Puis ça ne le fait pas marrer, là. C'est une différence, justement. Disons que la solitude, c'est pas. On a des courses en solitaire, mais c'est pas l'objectif d'être seul sur un bateau. C'est plutôt débile d'être seul sur un bateau. Vivement les courses en double mix, quand même, ça sera beaucoup plus sympa. Moi, j'aime bien. agréable. On n'a pas tellement de femmes dans notre métier qui. Il faut en parler à Alonso. C'est vrai, quand on voit Florence Artaud, ça donne pas envie de partir en mixte avec elle. Hein. Alors, vous êtes un maniaque, hein, c'est bien connu. Vous êtes, vous êtes un dangereux névropathe, Laurent Bourgnon. Ça traverse toutes les mers. Et beaucoup de baleines ont eu à souffrir de vous, je tiens à le signaler ici. Non, vous êtes un malade du rationnement, c'est-à-dire que déjà, quand vous aviez fait votre traversée là, en Hobby 4, vous avez 120 bouteilles d'eau dans les flotteurs, c'est-à-dire que vous êtes un maniaque du rangement. Par exemple, vous arrachez les étiquettes de vos vêtements. Il coupe en deux le manche de sa brosse à dents pour que ça pèse moins lourd. Il garde le bambou pour se pas de réchaud. Il jette à l'eau tout ce qui pèse du poids, quoi, c'est ça. Mais en fait, l'objectif. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes, en fait. Bon. gratuit. C'est Alonso que je crame. Oui, allez-y. Mais que l'on sache, l'objectif, c'est véritablement de préparer le mieux possible le bateau. Donc, on fait attention à chaque petit détail. Justement, pour qu'une fois parti, il n'y ait pas de problème. Le manche de la brosse à dents, c'est beaucoup quand même. Hein. Sur un petit catamaran de sport, en fait, le moindre kilo est important. Donc, on essaye d'être attentif à tout. Très grosses brosses à dents. Oui, il y a des grosses brosses à dents. Oui. Et alors, pour dormir, donc, comme il n'y a pas de femmes, pour dormir, pour vous pratiquez l'auto-hypnose, c'est comment? Quel rapport? Les femmes, ça peut vous endormir, ça vous calme. Avant ça vous calme. En général, ce sont les hommes qui s'endorment le Vous voulez premier. dire qu'après Linda, je ne sais pas ce que vous leur faites, moi, au mec. Donc, si je comprends bien, après l'amour, tu te mets sur le côté et tu te retournes. Disons que ça aide à s'endormir de faire l'amour, oui. Non, l'auto-hypnose, c'est des mots bien compliqués pour expliquer en fait, la gestion du sommeil. On essaye de réduire les cycles de sommeil, de dormir sur commande à des moments donnés quand la météo nous le permet. Ce qui fait que on est le plus possible à la disposition du bateau pour faire marcher le bateau. Laurent, merci en tous les cas. Moi, je vous connais mieux. J'espère que nos amis téléspectateurs aussi. Alors maintenant, on va regarder un petit sujet filmé où on voit quand même que c'est pas drôle tous les jours ce truc-là. Magnéto, Serge. Marcher dans les champs de blé, retrouver les parasols et le coup de nuit d'été, les chevaux qui caracolent. Laurent Bourgnon. Alors Laurent, quand vous êtes au début, là, dans le petit sujet qu'on a vu au début, quand même, vous n'avez pas l'air d'être très... C'est quand, là? Expliquez-nous la situation, là. Ce qui se passe, c'est que c'est des machines très stressantes. Donc, il y a des moments quand... et c'est le problème de la compétition, c'est qu'il faut mener les machines au maximum de leurs limites sans les dépasser. Donc, il y a énormément de temps, finalement, où on est très stressé, quoi, parce qu'on est vraiment au maximum de la vitesse et la machine est soumise à rude épreuve. Et finalement, nous, on est là, on se demande si on va pas trop vite, si on va pas casser du matériel, parce qu'une fois le matériel cassé, c'est fini. Ça va à combien, par exemple, ces bateaux-là?
Ce sont les bateaux qui vont finalement le plus rapidement. Ce sont les bateaux les plus rapides à la voile C'est combien actuellement. En kilomètres heure, hein. 40 nœuds, ce qui fait à peu près 80 km/h, ce qui est rien en vitesse pure. Mais sur l'eau, à la voile, c'est très rapide. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est dangereux. Alors maintenant, on va faire une petite interview, et c'est normal pour un marin, une petite interview up and down. Oui, hein. On ne bouge pas. Vous avez bougé, oui. C'est Je suis pas terrible. fondue ni enchaînée, donc... Ouais, on fera les fondus enchaînés. Bon alors, une petite interview up and down. Alors, le plus, le moins, hein, facile. Ce que vous préférez dans le bateau? Dans le bateau, dans la machine? Dans le fait de faire du bateau, ce que vous préférez? Les surfs à 25 nœuds sous pleine lune, ça c'est fabuleux. Ouais. On voit Ça laisse rêveur, hein. les vagues scintiller sous la lune, c'est fantastique ça. Ce que vous détestez dans le bateau? Ce que je déteste dans le bateau, c'est justement quand on casse du matériel. Ça, c'est terrible, ça, parce qu'on se prépare toute l'année avec toute une équipe et tout, et quand on casse du matériel, c'est un échec, quoi. C'est très dur. C'est le coitus interruptus. Par exemple. Le plus grand... Non, mais tu sais que ça existe, ça? Avant qu'il y ait la pilule. T'as pas connu ça, toi? Avant, Arnaud, avant qu'il y ait la pilule, il y avait le coitus interruptus. Vous connaissez, vous? Je suis petite encore, moi. Ah bon, elle est petite encore. Vous n'avez pas connu ça, vous? Non. Ah là là. Tu veux dire, ça s'appelle sauter du train. Et la méthode Ogino, vous n'avez pas connu? Bon, allez, je m'arrête. Alors, le plus grand, lui, connaît ça. Le plus grand moment de votre vie? Bon, en tout cas, des grands moments de bonheur sur le Hobie Cat, c'était quand on a traversé l'Atlantique à 20 ans, là. Et c'est vrai que de dévaler ces vagues à pleine vitesse, c'était absolument féerique, quoi. C'était, au niveau de l'adrénaline, j'ai rarement connu aussi fort. Et le pire moment de votre vie? Bon, ça a été, par exemple, la rencontre avec un cargo, rencontre de plein face avec un cargo. Ah ouais, la nuit, comme ça, vous dormez, puis d'un seul coup... Non, en plus, j'étais sur le pont, et les cargos, maintenant, sont tellement longs que finalement, on n'entend pas. C'est-à-dire que quand on est à l'étrave du bateau, on n'entend pas le moteur. Et donc, j'ai longé l'ensemble du cargo. Et donc, c'était un cargo qui était vide. Et à la sortie, donc, j'ai vu les hélices qui sortaient à moitié de l'eau. Et heureusement, le mât, en fait, m'a empêché de passer sous la voûte du cargo à l'arrière et de passer dans les hélices. Ah oui. Mais c'était une belle Ça, c'est le pire moment, ça. Ben, vous dites, d'ailleurs, il y a une phrase de vous dont on peut tous s'inspirer. Parfois, on croit être à bout et on arrive à trouver une énergie incroyable. C'est vrai. C'est ce qui m'intéresse dans le solo, dans la course en solitaire d'ailleurs. C'est pas du tout le fait d'être seul, ce qui est plutôt stupide. C'est de se dépasser. Mais c'est justement d'aller chercher des forces intérieures que l'on a chacun d'entre nous, mais qu'on n'utilise pas, dans la vie de tous les jours parce qu'on n'a pas besoin en fait. Ce qui vous plaît le plus dans la vie, c'est quoi? Les gens, les rencontres, le vibrer. Est-ce qui vous plaît le moins? Tout ce qui est justement le contraire, l'hypocrisie, Chercher du pognon auprès des sponsors, ça doit être dur, ça. Quoi, vous n'avez plus ce genre de problème, maintenant vous êtes une vedette. C'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile. C'est l'inconvénient des sports mécaniques en fait, c'est des sports coûteux. Et pour s'exprimer, on a besoin de matériel et donc de partenaires pour voilà. Alors que Michel, elle a que son talent pour pouvoir s'exprimer. Il faut un petit peu de sous aussi. Hey, il vous aime beaucoup, hein. Mais on s'aime bien. Ah, non, mais c'est vrai, il y a quelque chose là. On les laisse. Ouais, je crois que les couples se forment là. Est-ce que vous êtes plus sexy en vous, Laurent Bourgnon? Ouf. Joker. Vous savez bien. C'est pas là qu'il faut le sortir. Il est entièrement sexy. Il est entièrement sexy. Alors, est-ce que vous avez de moins sexy alors? Il n'y a pas. Je vais répondre pour lui. En tous les cas, vous avez trouvé un agent. Hein. C'est vrai qu'il s'aime vraiment beaucoup. Non mais imagine, attends, je veux dire, quand on fait des métiers comme ça, des choses aussi passionnantes, avec autant de cœur, on ne peut être que, je sais pas, on peut admirer ces gens obligatoirement. Ils peuvent rien avoir de moche en eux. Oh là là! Dites-moi, il n'y a pas une place sur ce bateau là? Non, il n'en reste pas une place. Non, mais alors moi j'ai peur. Ah ouais. Oh là là, Moi j'aurais peur. Oh, moi aussi alors. Est-ce que vous recevez des coups de téléphone sur le bateau? Oui, bien sûr. Maintenant, on a un téléphone satellite, c'est fantastique. On a le fax. C'est un peu moins drôle maintenant si on peut avoir sa femme au téléphone tous les soirs. Sa femme, là, c'était Alain Lanty. Ah, c'est Alain Lanty, c'est pas pareil. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fous? Je suis au milieu de l'Atlantique, je suis en bateau. T'es sûr? T'es sûr que t'es sage? Attends, bien sûr que je suis sage. Tu penses bien, bon. Et nous, on est obligé de se faire la cuisine, le ménage. Ah, si vous êtes un petit bar, vous êtes pour Alonso, vous. Vous êtes pour Alonso. On va en parler donc. Mademoiselle Alonso, voilà quelqu'un qui est prêt à tout faire. Bon, maintenant alors, merci. On va rallumer la lumière, mon cher Serge Calfon. Très bien. Et j'accueille quelqu'un que j'adore, parce que de toute façon, ça fait à peu près 12 fois que je la reçois dans mes émissions. On s'adore. Enfin, au début, pas trop, puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Elle s'appelle Lio.
Bonjour. Bonjour. Lio, bonsoir. Renaud Muselier. Enchanté. Le RPR qui monte. Ah. Ouais. D'accord. J'ai pas dit que le RPR montait, j'ai dit le RPR qui monte. Hein. Ah, les couples se forment, Laurent Bourgnon, Ah, mais tu vas pas sa trop femme vite. Michel Bernier. Donc, Moi, j'épouse Michel, de toute façon. ouais, Alors, donc, voilà. déjà... Marc Lavoine, vous connaissez, Linda Hardy. Il est marié, lui. Voilà, donc on est tous là. Hein. Ça va, ça te va, Ça toi va, moi je suis très content, oui. Alors Lio, je vous accueille pour une comédie musicale aux Folies Bergères qui s'appelle Cette fille et sept garçons. Alors l'histoire, je vais la raconter, vous me direz si je me Oui, trompe. raconte l'histoire, parce que les gens pensent que c'est une énorme partout ce qui se passe aux Folies Bergères, et bien point du tout. C'est pas le cas, alors. C'est pas le cas, non, non, non. Non, c'est une histoire qui est connue d'ailleurs, qui avait donné lieu à un film hollywoodien. Donc c'est 7 frères qui vivent sans femme. Hein. Et puis il y a l'aîné qui va à la ville pour en chercher une. Il ramène Émilie qui doit éduquer ses frères un petit peu rustres, un petit peu lourdeaux, qui confondent un peu les femmes avec les vaches laitières, faut le dire. Hein. Avec des boniches. Avec des boniches. Et puis, heureusement qu'Adanzo est parti. Et puis, Émilie ne veut pas être victime de son destin, donc elle essaye de leur apprendre à avoir un regard un peu plus tendre sur elle. Voilà. Avec beaucoup de douceur. C'est ça? Avec beaucoup de douceur. Toujours de la douceur, on obtient tout avec ça. Voilà. Tu devrais en prendre de la graine. Bon, alors ce que je propose là, c'est qu'on envoie le magnéto, non? C'est une bonne idée. Allez, si on envoyait le magnéto, Serge. Mon chemin, mais pour lui jamais, je n'oublierai d'où je viens. Sais-tu seulement comment seront tes jours? De notre amour, il m'a donné son nom. Un homme qui vivrait les jours à venir, sans jamais me mentir. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Lio. Alors, vous dites la comédie musicale, on chante parce que les sentiments sont tellement forts qu'on ne peut plus se parler. C'est une bonne définition de la comédie musicale, j'avoue. Oui, je trouve, parce qu'il faut... Mais ça, c'est peut-être, on définit quand nous, on doit le faire. Parce que c'est vrai qu'on commence par de la comédie, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous, et tout d'un coup, il faut se lancer en plein milieu d'une phrase, à chanter à pleine voix. Alors, il faut bien trouver... Pourquoi? Eh bien, parce que c'est beaucoup plus à chaque fois. Voilà. C'est qu'on est tellement... Alors, on ne peut plus que chanter, Que on peut chanter, plus voilà. C'est parler. une très bonne définition de la comédie musicale. Les sentiments sont tellement forts qu'on les chante. Voilà, on les chante. C'est assez vrai, j'avais jamais... Moi j'aime bien cette présentation du féminisme comme ça. Ah oui, ça c'est plus votre genre de féminisme. Ah ouais. Oh non, mais ça ne m'étonne pas, vous êtes un RPR qui grimpe, c'est pour ça. Mais, Le RPR qui grimpe, mesdames, messieurs. Bon alors, Lio, on va faire une interview maintenant. On va baisser la lumière. Ah, ça y est. On ne bouge j'adore pas. Ça. Je ne bouge pas. Voilà. Il est content avec ça. Ah mais alors tu peux savoir, voilà, c'est ma joie. C'est voilà. son joujou, il est Voilà, content. qu'est-ce que tu veux, c'est ça, il y a le sampler aussi. Tiens, je vais vous mettre... Pas Mouvrini. Pas Mouvrini, Non, pourquoi la croisière s'amuse. Ah, la croisière s'amuse, c'est agréable. Et vous faites ça. Ça, c'est la chanson de Lolo. Et là, tout est rose, tout est rose. On met ça tout le temps. Pardon. Ça, j'adore. Moi, Avec quand le je fais mon commandant sport, Stopping. mon prof de gym, quand je fais mon sport, il me met ça pour faire les abdos, sinon je ne les fais pas. Ah bon. Bon, alors, Lio, vous avez déclaré, c'est bizarre, j'ai toujours été une femme seule, j'ai été accompagnée finalement très peu de temps, et j'ai eu mes enfants avec des hommes différents. Ma célébrité, finalement, est un énorme problème dans ma vie sentimentale. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous n'aviez pas été Lio, si vous étiez resté Vanda, est-ce que vous auriez eu moins de problèmes avec les hommes? Oui. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de se retrouver à un moment donné comme étant Monsieur Lio. Et moi, je l'ai entendu ça, des gens qui présentaient mes hommes comme Monsieur Lio. Ouais. Et en fait, moi, je trouvais que c'était ridicule de la part des autres. Mais eux, petit à petit, trouvaient ridicule de ma part d'être Lio. Mais c'était dommage parce que je l'étais avant. Je ne pouvais pas arrêter tout d'un coup. Maintenant, c'est comme une seconde nature, Lio. Et ça a posé des problèmes, oui, ça pose des problèmes.
Je veux Ça dire pose que- des problèmes de gagner plus que son homme aussi. Bon, alors, c'est vrai. Alors, donc, voilà, moi j'ai fait le compte quand même, là, Lio. Je veux dire, d'abord, vous êtes très Mais jolie c'est ce marrant, soir. hein, on trouve normal par contre de dire C'est la Madame robe Machin, qui me Madame met en Truc. valeur. Ça vous va Tout bien. le monde s'en fout, hein. Non, mais moi, je peux vous faire une... Il me dit que je suis Non, jolie. c'est pas ça, Très Lio. jolie, Lio, Je peux- Non, Lio, C'est vrai. on s'est suffisamment chamaillé sur des plateaux pour que je puisse vous faire un compliment sincère. Je vous trouve très belle en ce moment, là, présentement. Vous avez un minci, très jolie. Vous avez une belle robe, vous avez des belles nattes, et j'adore les brunes. Et vous avez du rouge à lèvres un peu rouge. Ça me plaît. Ça. D'ailleurs, Béatrice, je te le dis, si tu pouvais mettre le même genre de rouge à lèvres que Lio, ça me ferait plaisir. Voilà. Bon, allez, maintenant on revient. Moi, je trouve qu'il a vraiment raison. Allez, il est du Sud, lui, c'est normal, une Portugaise, ça le fait, hein, Renaud, hein, les Portugaises. Il y a c'est un vrai museau que- qui est chaud, là. Elle est vraiment parfaite. Le museau, il est chaud, je te dis pas. Bon, alors... Et Titi aussi. Ah, Titi aussi. Titi, il est chaud aussi. Bon, alors, j'ai compté les hommes. Évidemment, c'est pas encore Gloria Lasso, mais quand même, c'est sur la route. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire, il y a eu d'abord votre premier, Duval, Il faut bien un premier. le parolier, qu'on Oui. adore tous. Hein, voilà. Vous aviez 13 ans et demi. Oui. Ensuite, il y a eu Esteban, notre ami Esteban, avec qui vous avez eu Nubia. Oui. Ensuite, il y a eu Patrick Alexis, Oui. avec qui vous avez eu 2 enfants, Igor et Esmeralda. Oui. Donc là, on est déjà 1, 2, 3. Oui. Non, attendez, c'est attendez. pas- Non, bah, attendez, 1, 2, 3, 4, Zad, le dernier en date, celui avec qui vous avez eu les jumelles, voilà. Bah, Bah, il y a quatre. beaucoup, hein. Ah, Faut trouver c'est pas beaucoup Mais non. Ah bon, mais je suis vieux jeu, moi, Il y a alors. des enfants à chaque fois? Ah, c'est pas 5 enfants, maintenant. Ah, c'est pas Et mal. d'ailleurs, Lio avait... Mais avec C'est une trois très bonne enfants. mère de famille. Oui, j'adore les C'est vrai, enfants. Lio, je le sais. Moi, je vous ai vu à l'été Nubia sur les plateaux, au bain-douche. Oui. Alors, vous avez déclaré, mon ami Hugo Pratt m'avait pourtant conseillé de ne pas tuer le désir. Dans ce milieu avide de chair fraîche, personne ne veut d'une fille avec 5 gosses au basque. Oui. Vous mais pensez c'est que ça vrai. vous handicape aujourd'hui, tous ces enfants? Moi, si moi ça m'handicape. Oh Ouais. merde, j'ai un truc. Non, ça là. va. Je Non, fais non, vous avez un vachement micro, c'est pas grave. Moi, ça m'handicape pas. Moi, au contraire, dans ma vie de femme, c'est Ouais. quelque chose de génial. Mais ça handicape dans mon travail. Mais oui, bien sûr. Ça m'handicape dans mon travail parce que c'est pas de trouver des gens. En général, les femmes veulent bien travailler avec moi. Mais derrière une femme réalisatrice, il y a toujours un homme producteur. Et l'homme producteur, lui, n'a pas envie d'une artiste à problème, entre guillemets. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait éventuellement lui refuser de lui donner la 200e heure supplémentaire gratos, puisque c'est maintenant ce qu'on vous demande. Moi, depuis que j'ai commencé à tourner, mes cachets ont été divisés par 3, voire 4, toujours soi-disant pour des problèmes de cinéma français qui ne marchent pas, mais j'ai toujours vu les producteurs avec la même BMW et les mêmes costumes chez Routy. Donc, si Oui. vous voulez, je trouve que c'est comme un nouvel esclavagisme, parce que comme on manque de boulot, c'est difficile pour tout le monde, donc on commence à dire aux techniciens, il faut diviser vos prix, et puis si c'est pas vous Tu qui me le faites, divises il y en a par deux, 150. Marc Lavoine, ouais. Voilà, et donc ça, c'est effectivement... Et donc, il y a autre chose qui joue, c'est quand tout d'un coup, des producteurs ont le choix entre Lio et une autre brune pas trop grosse, ils vont prendre peut-être l'autre brune, jolie, mais qui n'a pas 5 enfants. Ouais. Et moi, je vais être éliminée sur ce critère immédiatement. Oui, mais c'est la vérité. Je ne vais pas pourquoi... Heureusement qu'Alonso n'est pas là. Dites-moi, ouais, mais en tous les cas, pour une fille qui a eu 5 enfants, vous êtes vachement bien. Non, mais je plaisante pas. Et pour une fille qui n'a pas eu 5 enfants, je suis comment? Parce que ça m'inquiète. Si vous n'aviez pas 5 enfants, ça serait normal. Pour une fille qui a eu 5 enfants, je trouve vachement bien. Vachement bien conservé, Ouais, dis-le mot. ouais, ouais. Oui, j'ai presque 40 ans, c'est vrai. Comment vous faites? Je baise. C'est ce que tu voulais entendre? Non, non, pas du tout. Non, mais alors vraiment. Attends, Michel, vous me connaissez. Bah, allez, il faut nous enchaîner. justement. Bon, alors, vous disiez, donc là, vous avez des problèmes avec votre Jules actuel, et pourtant vous disiez, je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais, je suis une butineuse, il me faut un vrai appel pour m'arrêter. Avec lui, il y a eu une vraie osmose. Comment ça se fait que ça soit terminé aussi mal après cette vraie osmose? Ah, mais ça, c'est toujours la question que je continue à me poser, qui me pose des sacrés problèmes. Je ne sais pas. On se la Je pose cherche. toujours cette question quand ça se termine. Mais c'est pas, non. Vous aviez l'air d'être tellement, d'avoir enfin trouvé. Mais je suis très amoureuse de lui. Toujours. Oui, mais je ne veux plus jamais vivre avec lui. Ah Ça, bon. c'est différent. Vous allez vous revoir quand même? Non, on n'a pas le droit. Bon, vous êtes un peu disputé, bon, on n'est pas là pour dire ça. Donc lui, il a quand même pris 2 mois ferme. Hein. Oui. Ouais. Oui, mais moi, j'ai pris un nez cassé et un coup Ouais. en vrac. Ouais, d'accord. Mais vous avez pas porté. Vous dites, j'ai pas porté plainte par vengeance. J'ai quand même un peu porté plainte. Sinon, on n'aurait pas pris 2 mois ferme. Mais j'ai porté plainte. Parce que quand on porte plainte, c'est qu'on n'a pas d'autre solution. Quand on essaye de régler des problèmes
comme on peut avec ses moyens, mais qu'à un moment donné, on va d'échec en échec et de violence en violence, eh bien, on s'en réfère à la justice. C'est pas que je trouve ça formidable, mais c'est que je n'avais pas d'autre solution. La justice représente le père. C'est une autorité à laquelle on s'en remet quand on reconnaît notre échec à nous de résoudre le problème. Mais, voilà. Lio, vous avez dit que vous jugiez la sanction un peu sévère, là, les 6 mois de prison. Non, donc... j'ai jamais dit ça. Non. Je ne suis pas a priori pour la prison parce que je trouve que ce n'est pas là qu'on résout les problèmes, mais les 2 mois fermes n'étaient qu'une partie de la sentence et moi j'avais besoin de protection et je l'ai obtenue et la justice a fait des grands pas pour les femmes battues et il fallait qu'elles les fassent parce qu'on est vraiment seul dans ces cas-là et surtout vous êtes toujours coupable. Moi, la plupart des hommes qui m'ont parlé depuis n'ont pas du tout le sentiment de s'adresser à une victime, mais c'est comme les femmes victimes d'un viol, c'est que je l'ai bien cherché. Comme en plus tout le monde sait que j'ai un sale caractère, on se dit que vraiment j'ai dû torturer ce pauvre homme, mais c'est quand même moi qui avais le nez cassé, et une entorse cervicale et 4 vertèbres déplacées, qu'on a dû remettre les folies bergères, et que ça a été terrible et que je m'en remets toujours pas, moi. En tout cas, sur scène, ça se voit pas. Et sur scène, ça se voit pas, mais ça, c'est la magie du spectacle. Alors, je suis heureuse sur scène. Oui, alors vous flippez un peu sur votre âge. Est-ce que quand on vous voit, on a du mal à comprendre, franchement? Vous dites Lio, c'est pas moi, je la mets en scène tous les jours. Elle n'existe pas, Lio. J'ai fait un seul coup à Lio, j'ai vieilli. Oui, mais ça, je le disais il y a 10 ans déjà de ça. Parce que c'est vrai, Lio était la représentation de l'adolescence. Elle avait entre 12 et 14 ans quand je l'ai choisie. C'était mon âge à l'époque dans une BD de Jean-Claude Forest. Et elle était le symbole de l'adolescente. Oui, et c'est vrai que je ne suis plus le symbole de l'adolescente avec 5 enfants. Vous n'auriez pas les... Enfin, c'est les adolescentes avec 5 enfants, c'est au Ghana, oui. Est-ce que vous... Je ne critique pas le Ghana, je tiens à le dire, hein, je veux pas d'histoire, je ne critique pas le Ghana. Est-ce que vous avez... Vous dites, j'ai du mal à me voir vieillir, j'ai la mécanique s'affaiblit, ce n'est jamais très agréable. Oui, c'est vrai. Et c'est jamais très agréable de voir les regards des hommes toujours attirés par la jeunesse. Mais moi, vous êtes très attirante. Mais... Vous êtes une femme dans la plénitude, là. Oui. Non, mais il ne faut pas flipper, là, Lio. Non, peut-être. C'est comme ça, c'est sans doute une étape obligée. Non, parce que vous avez du succès très jeune avec un personnage de Lolita, effectivement, Banana Split et tout ça. Mais quand on vous voit là... Écoutez, Thierry, moi, je crois une chose. Je crois qu'on se voit énormément dans le regard que l'homme que vous aimez porte sur vous. Et je crois que quand le regard qu'on reçoit est quelque chose qui vous affaiblit, qui vous remet tellement en question et sur des choses qui sans doute sont ridicules, moi je trouve que c'est une perte d'énergie totale. Mais la vérité est que moi ça me marque, il y a des choses qui m'ont marqué. C'est vrai que je me regarde plus dans la glace avec la même désinvolture, disons. Parce que moi, je ne me suis jamais regardée dans la glace avec attention. J'étais désinvolte et je la perds. Et c'est une peur qui vient. Alors, je m'en détourne très vite, mais je crois que c'est ça, tout simplement. Je crois qu'on ne vieillit jamais quand les gens vous aiment et vous donnent quelque chose de gratifiant. Le problème, c'est que dans la tête, le vrai problème, moi je peux vous dire, parce que je suis bien plus âgé que vous, le problème, c'est que dans la tête, on ne vieillit pas vraiment, mais le corps vieillit, et puis après, les gens n'y croient pas quand on leur dit ça. Alors, vous dites quand même, j'ai hâte d'être une vieille dame indigne. Oui, de passer le cap de l'entre-deux. Ouais. J'ai jamais aimé avoir le cul entre deux chaises. Vous allez être infernal. On y voit. C'est vrai qu'on a envie à un moment de se dire. Ouais, après, on a fini. Il y a un moment, on se dit la vieillesse, il faut que ça serve à ne plus rien avoir à foutre de rien. Ouais. Exactement. Au moins que ça a cet avantage-là. C'est ça. Et de pouvoir faire plein de conneries et puis personne n'ose venir vous dire quelle conne. Ouais. Ça, c'est génial. Ça, c'est un moment que j'attends avec impatience. Merci. Lio. Donc, on peut nous voir, c'est tous les soirs sauf un soir. Hein. Tous les soirs, sauf le lundi soir, il y a des matinées le samedi et le voilà, dimanche. c'est aux Folies Bergères, endroit que nous connaissons bien. Alors maintenant, on va rallumer la lumière. Marc Lavoine, l'heure est venue de nous démontrer vos connaissances musicales, mon cher ami. Mais tout le monde peut jouer. Ça y est. Voilà. Alors, comme votre chanson... Comme c'est les tournesols, on a fait un blind test. Moi. On a fait un... Tu vas m'aider pour blind test. Ouais. Alors, on a fait un blind test avec des chansons. Tout le monde peut jouer, hein. Avec des chansons qui ont des noms de fleurs. Ça vous rappelle des souvenirs, Lio, les blind tests? Oui, alors, oui. connu. Mais nous, on était tout petits, hein. On travaillait sur une bébé chaîne. On était tout petits.
Alors, première chanson, Didier, s'il vous plaît. Attention, là. On a mis la rose. Attention. Noah. Par qui? Noah. Non, ça c'est Atlas. Atlas, Natacha Atlas. Voilà, un point pour Michel Bernier, Natacha... Ah, mais non, mais attends, non, le blind test, Renaud, je vous explique, j'explique aussi à Laurent. C'était Françoise Hardy. Françoise Hardy. Oui. Laurent Bourgnon, sur vos bateaux, vous avez la radio? La musique indispensable. Ah, toute la journée. Vous écoutez quoi? Un peu de tout. Un peu de tout. Ce qui capte. Ouais, pas mal. Ouais, ce qui capte. Oui. Bon alors, là, non, mais tout le monde peut jouer. L'intérêt du blind test, c'est de trouver dès les premières mesures. Hein. Alors, deuxième disque. Chut. Violette. Oui, le titre en entier. L'amour est un bouquet de violettes. Par Luis Mariano. Ouais. Quel talent. Elle est forte, hein. Très bien. Alors maintenant, on passe à la troisième. Et là, je dois dire que vous avez une avance considérable, Michel Bernier. Troisième chanson, Didier, s'il vous plaît. Magnolia Forever, Claude François. Qui est-ce qui a répondu là? Oui, c'est là. Marseille. Ah, c'est Marseille. Ah, c'est Marseille. Bon, la suivante. Ça, c'est facile. Hein, c'est vraiment pour faire... Les roses blanches. C'est l'avoine. Les roses blanches, Berthe Silva. Il marque un point. Viens, ma jolie maman. Elle est triste, cette chanson. C'est terrible. C'était l'époque des chansons réalistes. Ah ouais, c'est terrible, cette chanson. Ça me fout un bon. C'est la chanson préférée de ma grand-mère. Ah, de votre grand-mère. On s'en fout, mais... Mais si, personne c'est n'en a important. parlé. C'est important. Chanson suivante, monsieur Didier. Attention. Chut. On ne souffle pas. L'important. C'est la rose. C'est la rose. Allez, on le donne à Muselier. Parce que Merci. Allez, merci. On est sympa. On donne à Muselier. La suivante, monsieur Didier. Oh, le coquelicot. Oui, comment ça s'appelle? Un gentil petit coquelicot. Par Boulouchi. Bravo. Michel Bernier. Je suis une... Alors là, si vous trouvez les deux suivantes... Oui, je Voilà. vais les trouver, là, c'est sûr. Attention, monsieur Didier. Attention. J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère. j'aime bien mes ma sœur, copains mon m'appellent petit Cyrose, frère, J'aime donc la c'est ça. montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai Ça, le c'est cœur Sim. Oui. Comme la gare Saint-Lazare. Ah, c'est On s'y entasse, il y a toujours les une rhododendrons. Oui, bravo. Là, vous êtes, là, bravo. Hein. À deux, mais franchement. Là, Non, mais sur Sim, je suis quand même. Non, là, franchement, c'est bien. Non, là, parce que les rhododendrons, alors, ça s'appelle J'aime pas les rhododendrons, et c'est Sim, effectivement. La suivante, encore plus dure. Géranium, c'est Dick and Garn. Tu sens. Bah oui. Bien sûr. Il y a toutes les fleurs. Il y a Muselier qui fait bien sûr, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et toi aussi, l'anémone. Ah, c'est génial, vous Dick and connaissez Garn, ça, c'est vous sublime. Bah ouais, on connaît ça, bien sûr. C'est Mais est-ce que sublime, vous Dick êtes and Garn. des gens à connaître Hubert Félix Thieffen, vous? Bah oui. Oui. Ah oui, vous aussi, oui, d'accord. Non, pas moi. Ah bon. Bon, et la dernière chanson, attention. Ah, les glycines, Serge Lama. Bravo. Bon alors là, je pense que tout le monde peut applaudir. Simply the best, Michel Bernier, car là, je Oui, sais même mais, pas, vous avez trouvé le mais je terme. suis une discothèque, moi j'adore Ah oui, ça c'est parce bien. que je regardais toutes les émissions de Guy Lux parce que mon père me les interdisait. Ah oui, c'est exactement. c'est oui, bah ça oui, m'étonne. c'est Mais comme c'est lui. vrai, c'est vrai, papa C'est comme lui qui rentrait, est de droite, c'est comme Marc maintenant Non, qui est mais de droite, vous on vous papa interdit. rentrait, il me voyait Pas de droite, vous êtes plus de gauche, quoi. Il me voyait rentrer, je regardais le palmarès de la chanson, des trucs comme ça, le jeu de la chance, et il me disait mais arrête de regarder ces trucs et tout. Ouais. Et En donc plus, moi, elle fait la fureur. je passais mon temps à essayer de regarder ça, évidemment. Ouais. Donc, Alors maintenant, je vais accueillir Richard Soviet. Vous savez pas qui c'est? Vous savez pas qui c'est? Bonjour. Donc Richard, on a voulu vous donner la parole parce que vous avez été victime samedi dernier lors de la cérémonie des 7 d'or. Je dirais pas d'une injustice, mais enfin d'un truc qui ressemble pas trop à la justice. Donc ce que je vais dire d'abord, c'est que vous êtes responsable d'une télévision qui s'appelle Télébocal, hein, Oui, tout à qui est une fait. télévision, on peut dire alternative, associative, en tous les cas qui n'est pas dans l'établissement de la télévision. Vous êtes aussi avec Pierre Carl, Fisbain, dans la coordination des médias libres. Parce que finalement, il y a des fréquences hertziennes qui sont disponibles et on veut bien les donner à Lagardère, on veut bien les donner à Bouygues, on veut bien les donner à Vivendi, mais quand un autre citoyen dit « moi je vais faire ma télé », on lui dit non. Voilà.
Donc ça, c'est pas franchement la démocratie, c'est clair, hein, puisqu'on ne voit pas très bien pourquoi, à partir du moment où ces gens-là peuvent racheter TF1 pour 6 milliards de francs, pourquoi vous n'auriez pas, vous demandez rien à personne, en plus, vous n'aurez pas le droit de faire une télé. Voilà. Alors, vous avez organisé une manifestation symbolique au 7 d'Or, hein, devant les 7 d'Or, et c'était prévu pour être sur le toit du Rex, hein, pendant les 7 d'Or. Mais nous, on avait aussi envoyé quelqu'un au 7 d'Or, c'est Patricia Gaillot. Donc avant d'en venir à votre problème, on va voir elle. Alors Patricia, elle est à l'intérieur du Rex, vous êtes malheureusement à l'extérieur, malheureusement pour vous, et elle est à l'intérieur du Rex, elle est allée distribuer à tous nos amis de la télévision les losers d'or. Les losers d'or. Ils ont tous été ravis qu'on les filme, sauf un, c'est Julien Courbet. Et... On ne rit pas quand je dis Julien Courbet, s'il vous plaît. Lui, il dit donc, j'ai été filmé samedi soir lors de la cérémonie des 7 d'Or par l'une de vos journalistes. Malheureusement, il m'est impossible d'accepter la diffusion de ces images. C'est l'humour Julien Courbet. Alors, maintenant, on va regarder le magnéto, Serge, s'il te plaît. Comme t'es pas nominé cette année, donc tu l'auras pas, on voulait quand même te remettre un trophée. Ouais, ce j'ai un appel. Tu mets 2 secondes avec ton trophée. C'est quoi? Parce que c'est un loser d'or comme tu l'as pas cette année. Il faut que tu nous fasses un petit discours de dernière. remerciement. Bah justement. Bah oui, je peux Genre, pas t'es l'avoir cette content et année. tout ça. Je suis ravi, franchement, et je trouve qu'il me va bien. Et est-ce que tu as des remerciements? Super fière. Des remerciements? Oui. Les remerciements, c'est à tous ceux qui me crachent dessus. Bah voilà, regardez. Vous avez vu? Merci. Je suis Ouais. Ça m'a un peu... Excusez-moi. Hein. C'est un trophée qui se mérite en même temps. Non, mais il est beau. Bah, je vais le chérir et je vais essayer d'être digne de ce loser d'or et de loser à chaque fois. Voilà. Merci. Merci beaucoup Alain. Merci. D'abord, vous me débarrassez de ce truc-là, parce que vraiment, déjà, cette danse, c'est limite, mais alors un loser d'or. On est heureux de vous remettre le loser d'or. 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 Est-ce que vous y attendiez? Ah ça, pas du tout. Pas du tout, mais je suis très ému. Vous étiez pourtant pressenti fortement, faut savoir. Fortement, mais je suis très ému. Toute ma vie, je fais ce métier pour avoir ce truc-là. Toute ma vie, j'en ai rêvé. Alors, mon Dieu, t'es emmerdé parce que tu peux plus faire le coup à un autre, parce que je garde mon truc. T'as compris que je garde mon truc maintenant. C'est clair? T'en as plein, justement. T'en as plein? Montre-moi les autres. Donne-moi les autres. PPDA, Patrick, nous sommes ravis de venir vous offrir le loser d'or, puisque on a vu que vous n'avez pas eu le 7 d'or pour le JT. Non, mais j'ai des compensations, rassurez-vous. Dites-moi lesquelles. Que de charmantes jeunes filles viennent m'offrir une statuette et je suis déjà comblé. Tu m'échangerais un 30e de ton 7 d'or pour un... Je suis venu te faire un péché d'orgueil, ouais. Tu le mérites quand même. Le loser? Merci. Je t'en remercie. Ça me fait très plaisir. Non. Bah, évidemment. Mais c'est mignon. Mais oui, c'est le perdant d'or. C'est le perdant d'or, c'est le loser d'or. C'est la sélection parallèle. I love it so much. Alors, est-ce que vous y attendiez vraiment? Est-ce que c'est mais quelques ça, c'est remerciements très drôle. peut-être? C'est vachement drôle. Mais oui. J'ai fait beaucoup d'efforts pour le mériter pendant 13 ans de suite. Hein. C'est le perdant d'or, ça. Voilà. Alors, Il est magnifique. Mais c'est moi. Quelques remerciements ou quelques... Je voudrais remercier ma famille, toute l'équipe, etc. etc. C'est moi en plus. Hein. Je sais Oui, comment vous avez fait ça. C'est dessiné à vos mensurations. Vraiment merveilleux. Est-ce que je peux toucher vos faux cheveux, Patrick? Oui, mais attention, voilà, ça y est, c'est bon. Ceux-là, ils se tiennent bien, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Pardon. Ça y est, je les ai perdus. Et Thierry, c'est vrai qu'en plus, t'es vachement bien sur la statue, Thierry. Voilà, c'était Patricia Gaillot à l'intérieur du Rex samedi dernier pour distribuer, comme dit notre ami Foucault, les perdants d'or. C'est joli. C'est joli, il parle arrive bien à le faire. français, monsieur Foucault. Bon, Richard, vous êtes là, donc vous étiez dehors, hein. Oui, tout à fait. Vous vouliez émettre donc depuis le toit du Rex. Hein. Oui. Michel Fisbin s'était introduit dans le Rex pour placer un émetteur sur le toit, et là, bon, il a été contrôlé par l'un des vigiles qui a appelé les forces de l'ordre. Pour monter sur le toit du Rex, il a fait sauter un cadenas quand même. Oui, mais il a remplacé. Il l'a remplacé. Il en a mis un nouveau. Donc si vous fracturez des banques, vous remettez les serrures après, Voilà. c'est moins grave. Ça va. Bon, donc c'est vrai, donc il a été contrôlé par un contrôle d'identité, hein, tout le Saint-Soin là. Et alors vous avez été interpellé, vous. Oui. Hein, un journaliste de Libé a été interpellé, un journaliste du Parisien a été Également. interpellé. Tout à fait. C'est un surréaliste, hein. Je vous le dis quand vous serez au pouvoir, franchement. Non mais c'est vrai, laissez faire des théophles. Alors, quand vous avez dit que vous aviez une carte de presse, enfin, tous les gens, on a dit rien, les flics répondent, quand je vous le dis, si vous montrez une carte de presse à un flic, il répond rien à foutre. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'en avoir, moi j'en ai pas, finalement c'est pareil. Alors, vous êtes convoqué le 18 novembre au tribunal pour résistance avec violence. Et c'est exactement ce qu'a fait votre grand-père.
Parce que j'ai 2 policiers qui ont porté plainte contre moi. Bien sûr, il y en avait un de 120 kg, un autre de 80 kg. Ce jour-là, j'avais bu de la potion magique. Donc vous, soi-disant, vous avez violenté des flics. C'est ce qu'il raconte. Vous êtes pas épais quand même. C'est ce qu'il raconte, en fait. Alors, j'ai beaucoup de témoins, évidemment, puisqu'il y avait, comme tu le disais, il y a un journaliste de Libération, un journaliste de Parisien, et tout le monde s'est fait embarquer. Tous les journalistes se sont fait embarquer, carte de presse ou non. Avant de regarder le sujet donc, sur l'affaire en question, donc c'est le soir où la gaffe, contre qui nous n'avons rien, a été élue personnalité de l'année en télévision. Et je vais citer Pierre Desproges qui disait « La démocratie, c'est la victoire de Belmondo sur Fellini, Magnéto ». Qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah, écoute, je sais pas, il y a un gars... Pardon, je suis sur la voie publique. Oh là là, mais lâchez-moi, vous, pourquoi vous me tenez comme ça? Il n'est pas bien. Il est pas bien, arrêtez là. Arrêtez, c'est mon travail. Mais non, je la donne pas. On est tous là? Bon alors, je veux venir Pierre. On va diffuser. On a un appartement qui est en face du McDo, donc juste en face du Rex, au 6e étage. On va diffuser de là-bas. Ouais. Ben on y va, ouais. Hein, on diffuse tout ce qu'on peut, pas vu pas pris notamment, bien sûr. Donc c'est la diff qui était prévue là, on l'a fait là. Tu as réussi à trouver une... Oui. On y va. Richard s'est encore fait voler. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il n'arrive pas à passer, ils veulent pas le laisser passer. Vraiment, c'est le délit de sale gueule. C'est extraordinaire. C'est la dictature ici. Parce qu'il y a 7 télévisions qui font leur soirée là, à 2000 personnes, ils vont casser à toute la population. Eh bien, nous sommes en ce moment boulevard Bonne Nouvelle où une horde de CRS protège donc les gens de la télévision. Donc on peut considérer que que la télévision a besoin des CRS pour exister. Ici, des médias libres et là-bas TF1 quoi. TF1 bloque le quartier, nous on utilise 20 mètres carrés. Voilà. La liberté! C'est ça la liberté d'expression. Quelle impression ça vous fait d'assister au 7 d'or justement à la télévision? Bah, j'en trouve c'est comme toutes ces cérémonies, filmées exactement pareil dans un décor de luxe, avec les mêmes têtes, toujours les mêmes qu'on voit, qu'on revoit. À partir d'une manifestation comme ça, il faut qu'il y ait une contre-manifestation. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est en train de se faire là. Tu crois que là ils vont réduire le cercle encore? Ils vont nous encercler autour du camion, je crois. C'est ça qui est rigolo, c'est diffusé à leur part. Je sais que le mec il est venu m'engueuler, quoi. Alors vous allez recommencer le même mec qui nous avait... Ouais, j'ai entendu. Oh là là, ils sont bons. Vous avez arrêté? Ouais, c'est lui. C'est vrai? Ouais, il était là. Ouais. Vous allez continuer longtemps à nous faire chier. Oh là là. Voilà, donc c'était Face au Rex, samedi dernier, Face au Rex. Il se trouve qu'en France, on est l'un des derniers pays à ne pas avoir de télévision associative, de libre accès. Donc il serait peut-être temps qu'on y vienne. Et moi, j'interpelle les sénateurs, puisque le projet de loi est en train de naviguer entre le Sénat et le Parlement. Et donc, on a proposé des amendements. Et donc, je propose aux politiques de... rien. Non, attendez. Moi, je crois que ça sert à rien. Faites des trucs comme ça. Richard. Quand Harakiri et Charlie Hebdo sont devenus des journaux cultes, c'était parce que c'était des coups de poing dans le nez à chaque fois. Voilà. Tant que ça reste un truc qu'on essaye, je suis désolée, d'être gentil, d'aller essayer d'appeler les gens, de leur faire des tracts, ça marche pas. Il faut que là, il faut changer la loi, puisque l'association n'est pas reconnue comme une structure viable. Il y a des mecs comme Coluche qui ont fait que ça pour essayer de changer les lois. Richard, je vous en supplie, ne demandez pas à Renault, quelle que soit la sympathie que j'ai pour vous, tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils sont d'accord avec vous. Le jour où ils sont au pouvoir, c'est fini. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais vous montrer une cassette. On se dépêche, on n'a plus le temps. Je suis pas d'accord avec vous. Une cassette de ça soit clair. Une cassette de Pierre Carl qu'on a vu dans le sujet, dont vous connaissez le film. Pas vu, pas pris de Pierre Carl. Qui a été interdit par Canal+, qui est en vente à partir du mois de novembre. Voilà. Aussi, je voulais dire qu'on lance notre chaîne hertzienne le 16 octobre, donc vous pouvez vous capter Télébocal sur le canal 38. Canal 38 Télébocal. Sans autorisation, bien sûr, puisqu'on l'a pas obtenu du CSA, donc on sera pirate, on ira jusqu'à la CSA. Mais vous savez, Mitterrand avait soutenu... S'il vous plaît, faites des trucs bien. Hein. Très bien. Alors maintenant, je demande à Serge Calfon, c'est la fin de l'émission, c'est le moment important de l'émission, je demande qu'on baisse la lumière.
On va se quitter donc avec notre ami Marc Lavoine, les Tournesols. Voilà la pochette du disque et c'est extrait de 7e ciel, son 7e album. Fragile le fond de nos voix quand on dit je t'aime, je le crois. Frêle la folle espérance, le vrai de l'enfance qu'on oublie parfois. Faibles nos idées nouvelles pour rendre plus belle la vie du sans-joie. Les lettres jamais reçues, celles jamais envoyées. Pourquoi? Je voulais simplement t'apprendre à compter sur moi. Oh, je voulais simplement que t'apprennes à compter avec moi. Sur le bout de nos doigts, courir dans les tournesols, marcher dans les champs de blé, retrouver les parasols et le goût des nuits d'été, les chevaux qui caracolent, les souvenirs, les démêlés et les pastilles de menthol, le goût de la liberté. Oh mince la chance qui nous reste, saisissons-la quand même. Maigre comme une hirondelle, petite hirondelle que l'hiver fait mourir. Petite possibilité de sentir encore quelque chose de chaud. Cette minuscule résistance qui fait quand même bouger les choses. Courir dans les tournesols, marcher dans les champs de blé, retrouver les parasols et le goût des nuits d'été, les chevaux qui caracolent comme des parents qu'on mal tourné et les pastilles de menthol, le goût de la liberté. Champs de blé, retrouver les parasols et le goût des nuits d'été, les chevaux qui caracolent, les souvenirs, les démêlés et les pastilles de menthol, le goût de la liberté, le goût de la liberté. Merci. Marc Lavoine, les Tournesols. Très bonne chanson. Très très bonne chanson. Il a fait la musique avec Curio. Bravo Marc, viens t'asseoir. Merci beaucoup. Ben voilà, hein, comment on dit là? Voilà. C'est fini. Alors, Marc Lavoine, les Tournesols, Michel Bernier, le Démon de Midi. Donc si vous voulez passer une bonne soirée, vous marrez. Moi je l'ai vu, je vous garantis, c'est super. Le Démon de Midi en tournée dans toute la France.
Laurent Bourgnon, donc le 17 octobre, sur le bateau. Alors moi, je me suis jamais intéressé aux courses de voiliers, tout ça. Là, maintenant que je vous connais, alors je vais regarder. Hein. Je vais regarder toute la journée, savoir si vous êtes premier ou deuxième. Hein. D'accord, on va s'appliquer pour bon, faire ça. On va tous soutenir Laurent Bourgnon. Lio, donc, Folie Bergère, 7 garçons et 7 filles. Hein. Comédie musicale, une vraie comédie musicale. Renaud Muselier, si vous êtes RPR, votez pour lui, ouais. Si vous êtes pas RPR, vous votez pas, de toute façon, vous n'avez pas le droit de voter. Et Richard Soviet, de Télébocal, c'est quand? C'est sur le canal 38, le 16 octobre. Canal 38, le 16 octobre. Et maintenant, apportez-moi, voilà, Linda Hardy, 25 ans demain, ma chérie. Merci, c'était Tout le monde en parle. Prochaine émission la semaine prochaine. Merci et à samedi. Ça veut dire quoi, les bisous? Si vous le voulez bien. Ciao.